Salut les amis, petite vidéo pour vous souhaiter un bon visionnage. On n'a pas eu l'occasion de faire une introduction parce qu'on a eu pas mal de soucis au début du live, des problèmes de connexion et des problèmes de mon PC. Donc voilà, bon visionnage et à tout de suite. Bien, alors parlons du premier sujet De qui l'une est de Lorraine, c'est moi. la vieille grange et la dark room. Donc qu'en avez-vous pensé mes chers invités de ce passage? Ah, perso, le hibou, c'est la première photo facultative que j'ai trouvée de tout l'épisode. Félicitations. On applaudit, bravo. Maltraitant c'est lui qui dit Guillaume tu me dis ça. Non mais il y a des gens qui ont du talent, hein, je dis pas. Ouais, t'as raison, dis pas. Ah, Merci. je vous en prie, je suis là pour ça. Parle de la vie difficile de Lorraine chez Guillaume. C'est horrible, sortez-moi de là, vite. Je peux plus rester ici. Elle va finir comme Chloé. Bref, donc qu'en as-tu pensé de ce passage? S'il vous plaît, dites des choses intéressantes pour une fois. Si tu voulais des trucs intéressants, fallait appeler d'autres personnes. Je disais, les invités ils se cassent maintenant, c'est bon, on y va. Non mais théoriquement je peux dire des trucs très intéressants, mais ça n'arrive pas toujours. Donc, qu'avez-vous pensé de cette scène-là? Je m'attendais beaucoup de choses vu qu'on la voyait dans le trailer, la grange. Oui. Après, j'ai bien aimé le passage de l'escalade où il fallait rewind pour remonter le tracteur, c'était intéressant. Puis le hibou, il a trop la classe, c'est tout. Oui, c'est vrai qu'il a la classe. C'est effectivement un point très important à soulever, je crois que ce hibou a conquis les cœurs des foules. Complètement. Mais ce petit Il y a eu hibou, le il avant et était le mignon. après le hibou, c'est tout. Mais le hibou, il était tout mignon. Je n'en doute pas un instant. Il était Voilà. choupi. Non bah enfin du coup pour ma part je trouve que c'était vachement intéressant. Donc, bon, je n'avais pas regardé le trailer parce que je trouve que les trailers ils spoilent trop puis je voulais pas me spoiler parce que voilà. Mais disons que quand je suis arrivé dans la scène, d'ailleurs je vous jure qu'il faut qu'on parle de l'enquête aussi parce qu'on en a pas parlé, mais ça c'est pas grave. Mais du coup effectivement après la fin de l'enquête on a vu, on se retrouve dans cette grange paumée et puis on se dit oulala c'est un petit peu glauque. Faut dire que je crois déjà que la première chose à quoi ça m'a fait penser quand je suis arrivé dans la grange, ça m'a fait penser à Millennium, enfin le bouquin ou le film, peu importe, où il y a où on trouve le cadavre démembré dans la grange. Je trouvais, je me dis, donc je m'attendais à peu près à un truc pareil, genre vachement glauque avec un truc du genre, mais bon finalement dans la grange en elle-même c'était plutôt clean, mais c'était en dessous le problème. Mais ouais, maintenant que je trouve que c'était une scène vraiment bien construite parce qu'on arrive là-bas et puis on se dit ouh, ok, il y a un truc chelou ici, mais on sait pas où il est. Puis du coup la tension elle monte bien jusqu'au moment où De la découverte. elle vient où voilà. C'est vrai que ce moment est quand même assez stressant, puis on a la tension, donc si on sait pas si Nathan ou quelqu'un va venir nous rendre visite par surprise. Du coup c'est assez stressant ce passage. C'est pas faux. Alors on nous dit le hibou il est à moi, c'est mon amour de toujours, ne me le vole pas. Et on nous a dit Donc, aussi... ce soir c'est soirée zoophile, hein, on vous a pas averti. Hein. Voilà. Betty là il nous dit Les hibou, écureuils. hibou égale animal spirituel de Jefferson. Oui. Eh bien nous pensons que oui. On pense pareil. Avec la puissance de la 4G pour notre chère Chloé. Ah, oui, d'accord. Donc, Candy. Zoophilie. Flippante. Oui, flippante, oui. Puis j'ai pas aimé l'enquête parce que j'ai passé 2 heures dessus. Hein. Le hibou, C'était c'est- long. Tu m'étonnes, à 2 heures là pour le coup. Oh, il fallait... Et avec le tracteur, j'ai pas compris le rewind dès le départ. J'étais comme une débile à monter, descendre pour savoir qu'est-ce qu'il fallait trouver. Oh merci, je suis pas le seul, merci. Je décale, descendre, remonter. Toi, Kevin, c'est Moi, naturel après quand moi, je me suis dit, j'ai dû mettre une demi-heure pour comprendre le truc, ça m'a saoulé. Je suis Et même vous sorti, j'ai retrouvé les hiboux, non, il était pas là. Sérieux? Je suis rentré, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dans le chat, vous avez mis longtemps à trouver ce qu'il fallait faire avec le tracteur pour monter, le faire Parce que, tomber. après, oui, nos invités sont pas forcément doués, donc voilà. Oui voilà. Ne prenez pas leur cas pour des généraux. Les pauvres. Je suis dégueulasse. On n'est pas doué, on est sympathique, on peut pas tout faire. Oui, voilà, il peut pas être doué et sympathique. Voilà, Ah. bon. Non, parce que bon, enfin, personnellement, j'ai trouvé assez rapidement. 10 minutes à peine pour Eridon. Franchement, non, T-Black.
Max Factor, oui, j'ai eu du mal avec les mimes du contrepoids. 10 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Oui, donc Bon, voilà. c'est... donc Voilà, hein, pas si long que ça. Et toi, Axel, alors? Bon. J'ai pas très bien compris ce que t'as dit, parce Ah. que j'entends pas super fort. Hein. Alors, on C'est normal, j'ai éloigné le micro pour vous. Ah oui, Donc- du coup c'est un peu mieux comme ça quand même, Oui. je trouve. Ouais, Et- oui. Et toi, Axel, tu as galéré ou pas? Au niveau du tracteur dans la grange? De la grange en général? Non, bah franchement ça... Ah, je vais faire récupérer franchement ça allait truc. encore, enfin, donc... Eh ben, Ça m'est vas-y, arrivé de profite-en. galérer avant, en oubliant que j'avais un rewind, genre notamment, je sais plus à quel moment c'était, mais j'étais dans un autre Regarde, épisode, j'avais pas mal galéré parce que Enfin oui, voilà, je me souviens. C'était quand... c'était dans l'épisode 3, quand on entrait dans le bureau du proviseur, où je comprenais pas, je stressais trop, je disais j'entrais dans le truc, il y avait les sirènes, les flics qui arrivaient, puis il faut vite que je trouve que les flics qui arrivent, et pas pensé qu'on pouvait rewind. Du coup ça j'avais du temps à y penser. Mais sinon non, dans la grange ça va, j'ai trouvé le truc assez rapidement, donc ça y a pas eu de problème. À la longue je commence à avoir l'habitude des petites feintes du genre. Les petites fentes. Bon. Après, dans la grange, il y avait le code. Le Enfin, code. le digicode pour ouvrir la porte blindée. Oui. Ah, ah. Moi, je me rappelais tous les codes qu'il y avait sur les papiers de Nathan parce que j'avais galéré comme un con sur son code PIN. Ouais, ça Du d'accord. coup, ça, j'ai c'est mis pas- le code de 3 chiffres, comme je le sentais bien. Et là, Ouais. il y a Max qui fait « Ah, je pensais que ça marchait que dans les films !» Il commence à écrire sur un papier. Et juste après, j'ai tilté qu'il y avait les touches usées sur le clavier. Et ben moi aussi j'ai eu la même réaction en fait directement quand j'ai vu sur les papiers durant l'enquête le 542 écrit en rouge, je me suis dit oh putain ça va être un code pour la Dark Room. Et pourtant on n'était pas encore à la scène que je savais que c'était déjà ça. J'ai fait oulala. Et après c'est seulement après quand on m'a dit ouais mais il y a des petits indices pour ceux qui trouvent pas. Et là j'ai regardé et j'ai fait ah oui c'est vrai les touches elles sont usées. Bon mais c'est pas grave j'avais déjà trouvé. Ben voilà, pareil. Oui, mais c'est vrai que sur le dossier de Nathan, sur la feuille de Nathan, ils l'ont entouré en rouge, il me semble, c'est ça? Ils l'ont entouré en rouge. Ouais. Ouais, il y en a plein qui ont pas tout, voilà, qui ont pas tilté pour les touches Ah ouais? usées. C'est la première chose que j'ai vue personnellement. Ah mais il y en a plein qui... Par contre je trouve Et que j'ai trop après, galéré de ma on- race. on dit que c'est c'est moi pour, qui ai vu, hein. pour le code Vas-y, PIN le de code. Nathan. J'ai tout essayé sauf sa date de naissance quoi. Ah, bah, Le seul truc... Je l'avais testé, mais à la française, du coup. Ouais. Ouais, c'est pareil. je pense que la majorité ont utilisé le code PUC. Oui. Ouais. Bien dégoûté, mais j'ai fini par céder. Alors, Ils Miss ont pas Mini qui me fait. dit le digicode par contre j'ai fait avoir, j'ai mis 100 ans et au bout des 100 ans il y avait l'indication voir le numéro effacé. Ah Au bout des 100 ans. La galère, Donc la ensuite pauvre. nous arrivons dans la fameuse Dark Room, donc salle de tous les mystères. Quelle était votre première réaction dès que C'est vous êtes ça, rentré voilà. quand même? Est-ce que ça n'a pas été quand même le style du genre... Oh c'est joli. C'est quoi toute cette bouffe? Parce que c'est ça qu'on voit en C'est ça, premier. la bouffe. C'est quoi toute cette bouffe? En effet. Ah, moi, la bouffe m'a pas choqué du tout, perso. Moi elle m'a fait penser à David pour le coup. Bah ouais, c'est vrai, sur le coup tu te dis ouah, c'est David avec... Ça m'a fait penser à David parce que c'est exactement les mêmes bouteilles, c'est tout pareil. Puis c'est un peu, enfin ça m'a fait penser surtout au garage et Glauque. ce que David y stockait. Ouais. Ah, moi, si c'est un bunker, on trouve de la flotte et des conserves, c'est normal. C'est un bunker, après oui c'est normal, c'est tout à fait logique. Ouais, Ouais, ça m'a pas spécialement choqué non plus. Mais je me suis dit que c'était très bucolique par contre. Très bucolique. Oui, Oh. la petite ambiance champêtre, tout ça. Oui, Oui, va. c'est très champêtre. Carrefour. Bon, et Ouais. toi Candy, Quoi? quelle a été ta première réaction quand tu es rentré dans la Dark Room? Peur. Oh, ouais, non mais tout le monde a flippé. Non, j'ai trouvé ça trop chelou. Je croyais que Nathan il allait arriver. Tout le monde a Au revoir. flippé. Ça c'était du gros stress. Nathan ou... Enfin, oui à la base, enfin, on pense surtout que c'est Nathan. Je me suis dit, nice, c'est Au un début, je croyais endroit... qu'on allait faire tomber les provisions. Nice, c'est un endroit où on peut geeker tranquille. Pas mal. D'autres, ouais, non, c'est quand même Alors glauque. je souhaite relever ce que Chloé nous dit, qui dit je suis toujours dans cette putain de Dark Room d'ailleurs, il y a personne qui m'aide. Non, et même Justin ne vient même pas t'aider, alors c'est dans la merde. C'était pas très très gentil. Non, c'est pas gentil. Ouais, non mais ouais, tout le monde se dit, ouais, les bunkers. Oui, alors la veste de Nathan, elle apparaît que si on est méchant avec Nathan. C'est-à-dire que si on l'a viré dans l'épisode 2,
Enfin, si on l'accuse auprès du proviseur dans l'épisode 2, et ben on verra sa veste. Sinon, non. D'ailleurs, par rapport à Jefferson, Ouais, on bah en voit fait, rien. si, il s'est fait virer, quoi. Parce que moi, dans ma partie, il s'est pas fait virer, donc du coup... Mais voilà. j'ai pas trop compris Ouais, cette pareil. histoire de veste en fait. Mais la veste, c'est selon tes choix avec Nathan. Oui, Si mais Nathan pourquoi on la voit? ça donne un indice si on l'a viré. En fait, au final, donner virer Nathan, c'est une bonne chose, et pour te récompenser, au final, ça te donne un indice. Te dire que Nathan, il connaît la Dark Room et qu'il est dans cette... Ouais, mais ça on le sait forcément après que c'est sa grange. Le copieur on s'en fout, on le sait déjà. On sait qu'il a le code déjà, ouais, on sait qu'il a le code, mais sinon la grange... Ah oui, bah ça après c'est sûr qu'on sait que c'est lui. Elle appartient au Prescott. Et elle appartient pas forcément à lui, elle appartient à Sim. Non, je comprends toujours Bah, pas. après, si on a trouvé la grange, c'est parce qu'on a vu que sa bagnole y était. Oui aussi. On sait bien évidemment qu'il est en lien Oui, dedans, mais c'est- je comprends c'est pas. un indice en plus, c'est pour confirmer vraiment qu'il était là. Qu'il était là il y a quelques heures. Oui, donc en fait Cherche c'est pas, ça. tu dis n'importe quoi. Non mais attendez, quand même. Je tiens à m'expliquer, je tiens à m'expliquer là-dessus, c'est quand même bizarre. Certes, pendant tout l'épisode, tu dis ouais c'est Nathan le big méchant, le ceci, le cela, puis après à la fin, bam, on sait tout ce qu'il c'est. Mais enfin voilà, pourquoi? C'est juste histoire de dire bah voilà, on vous confirme bien que c'est encore lui, Oui, c'est pour mettre encore plus le doute sur Nathan. et pour exclure Jefferson, pour dire ah bah tiens il arrive, bim, C'est pour nous embrouiller. vous allez nous Voilà. faire avoir. Oui, il y a Kubrick qui nous parle des tableaux. Les tableaux par contre, c'est un peu glauque. Mais tu avais bien aimé toi les tableaux, non? Oui, moi j'ai kiffé les tableaux, je les trouvés sympas. J'ai les mêmes dans ma chambre. À ma porte d'entrée, moi. Moi je croyais que la veste avait une relation avec le fait de le frapper ou pas. Ah bah non, peut-être pas. Non, c'est pas par rapport à ce choix, parce que je l'ai pas frappé, mais je l'ai viré, et du coup j'avais quand même sa veste. Ouais, parce que pour moi, je pense que l'explication logique, c'est que vu qu'il est viré, bah, il a le temps d'aller à la Oui, Dark voilà, Room, tandis que s'il est pas viré, bah, il est censé être en cours, quoi. Oui, c'est pas faux. Voilà. Bon bref, continuons. Et dès que nous avons découvert le fameux endroit blanc, est-ce que vous avez fait le petit lien avec Kate qui disait c'était comme si j'étais dans l'hôpital, c'était tout blanc, etc. Et là vous dites putain ouais Non, c'est bien cet endroit. pas du tout, moi. Pas du tout. Non. T'as pensé à quoi? Rien? Ah, moi, à l'époque où elle a dit ça, je la voyais juste complètement torchée, donc j'ai pas trop tenu compte. D'accord. Après, quand on voit les photos, je crois qu'on peut pas trop me donner tort non plus. Oui, bah elle était droguée, mais c'était pas intentionnel. Hmm, Ou pas. ou pas. Bon, et toi Kevin? Moi j'ai été choqué qu'ils n'ont pas acheté des haricots, parce qu'en boîte de conserve c'est vraiment très très bon. Et sinon, pas grand chose à part que les tableaux étaient très jolis, j'ai bien aimé. Et oui, on a toujours ce stress que soit Warren, soit Samuel, parce que Samuel il fait peur aussi. Il rentre dans la pièce. Ouais. Warren, il Mais- fait peur aussi. Tout le Ouais, monde. ouais, tout le monde me fait peur, mais surtout Samuel. Samuel, c'est bien Dexter, donc moi, j'ai un peu peur de ce personnage. Mais oui, c'était une scène très stressante, donc sympathique. Ouais. Ah, pour certains, ça a été des révélations, d'autres non, pas le lien tout de suite. Ah, c'est mitigé. hein. Hashtag révélation pour moi. Ah, je vois que je suis pas seul, je suis content. Dristan, ton avis? Sur les tableaux, Quand tu as vu bah, que c'était les images blanches, enfin l'endroit blanc pour faire les photos, est-ce que tu as fait un lien tout de suite? Bah ouais, bon bah ça confirme ce qu'a dit Kate. Est-ce que tu as eu des soupçons par rapport, je sais pas, à Jefferson ou encore plus sur Nathan à ce moment-là, tout ça. ah bah après je me suis dit qu'on avait encore un étage de la fortune des Prescott, avec tout le matériel de pointe, l'imprimante de 3 bornes de long. Mhm. Ouais, j'avoue que là-dessus, moi, j'ai pas cité autrement que ça, parce que je dis, ouais, c'est normal, c'est les Prescott, ils t'ont pété dessus, donc voilà. Ouais. Je crois qu'en Par fait la contre, du musique coup, vous de avez fond, pensé quoi c'est du bien. verre de whisky dans la Dark Room? Oh, pour moi, c'est Jefferson qui... Enfin, certains disent que c'est Wells, mais pour moi, c'est juste Ouais. des personnes qui boivent un coup pour aller faire les photos. Ouais, c'est Ouais. juste pour se détendre, pour se mettre bien C'est à la ça. cool, tranquille, en mode pépère, on s'installe, on est bien. Peut-être qu'il aime être dans un état second aussi quand il torture. Les oreilles saignent. Enfin, du coup, on spoil la fin, mais voilà.
On l'a vu hier, de toute façon. Bah, de toute façon, Oui. on est obligé, de toute façon. Oui, de toute façon. Non, mais moi, j'ai plus fait le lien avec Jefferson, justement, parce que bon, il est pas pauvre non plus, donc moi, le côté un petit peu matériel, un peu haut de gamme, etc., Oui. moi, Jefferson, ça m'a tout de suite touché. Et puis la bouteille, effectivement, je me suis dit, bon, et il est peut-être dans le coup de petit. Bon, la musique de l'application énerve. La musique de l'application énerve. Non. Alors, il faudrait voir dans les paramètres de l'application dans ce cas. Fais Oui, option. bah sinon, tant pis, on se met sur le menu de Life is Strange et puis voilà. Ah oui, mais non, parce qu'ils vont le voir en petit. Et bah c'est pas grave, Ah, c'est pas grave. on s'en fiche, on nous voit. Oui, mais ils vont avoir la musique de la Strange aussi, de toute façon. Et bah c'est pas grave, vous préférez la musique de Life is Strange, je pense. La musique je l'ai très bien. Oui, bah allez. Bon, allez. Attends, comme ça. Bon, normalement, on nous entend toujours. Non, 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 toujours pas. Tu tournes toujours dans le mauvais sens en fait. C'est assez dur en fait. Ça glisse. Tourne le siège. Le siège. Non. Mais il glisse. C'est un live, vertical. Voilà. Cadrage en cours, c'est ça. Moi j'ai pas tout. Attention le fil, le fil, le fil, le fil, le fil, le Mon fil. Dieu, On est en direct, en fait. Tu mets là dedans. C'est bon? Bah, Oui, allez, viens par là. Ah, bah enfin. Ah J'en peux Bon, plus. clairement la musique les plus agréable. Ok. Bon, Voilà, alors maintenant on nickel. bouge plus. Donc celui qui dit que c'est mal cadré, Voilà, on le alors on valide. va vous foutre un, voilà, avec le Guillaume Pro vieux caméraman. son de... Kevin, à toi l'honneur. Attends, on s'en fout tous. Voilà, vous aurez... pourquoi Pourquoi Faut dire que c'est mal cadré. Voilà, on aura le son de C'est l'orage. mal cadré, Guillaume. Non, vous êtes valide. C'est pas très gentil. Là, allez, sérieusement, ensuite, on en était à la Dark Room. Donc, est-ce que Guillaume, il est quel- coupé en deux. il est coupé en deux. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter concernant la Dark Room? Ça fait C'était mal mignon. cadré. C'était mignon. C'est zer mignon. C'était très girly, voilà. C'est ça. Sachant que l'attachement que j'ai pour Kate, les photos sur l'ordi m'ont mis mal à l'aise, mais à un point. Ouais, je pense que ouais. Pareil. Les photos, ouais, qui mettent mal à l'aise quand même. Oh, moi j'ai touché, moi. Pardon? Moi j'ai adoré, c'était vraiment sympa. Mais Hangout, on regarde ici pour... Dis-nous, Erin Dunn. Alors, rappelez-vous à l'épisode 1, le cours de Jefferson, oui. Oui. Jefferson parle bien du sujet de torturer souvent dans son cours. En fait, Oui, je c'est t'entends vrai. toujours pas super bien, ça le problème. Moi j'entends, ça va. Arrêtez de vous faire des délires. Donc, attendez, on a donc Eri donc qui nous dit: j'aimerais dire un truc rapidos à l'épisode 1. Rappelez-vous au cours de Jefferson. Tu répètes ce que je dis en fait. Jefferson parle bien du sujet torturé souvent dans son cours. Moi ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est vrai que dans l'épisode 1 il parle des personnes torturées qu'on pourrait prendre en photo. Dans leurs plus Ouais. sombres moments, un truc comme ça. Voilà. Ouais, j'avais pris ça pour du contenu, Oui, pareil pour le texte, contenu. pour faire porno. du blabla. C'est ça. Et ben en fait non, c'était un indice totalement Et donné. même, et même à un disant- moment, Jefferson dit Max a un don. Ça, je pense que c'est aussi, c'est pas que du blabla. Ça fait partie aussi de tout ce qu'il sait. En fait, le mec, si ça se trouve, il connaît tout sur tout quoi. Je- Salut, c'est moi C'est qui t'ai Samuel donné qui ce se don. brise. C'est moi qui t'ai donné ce don. Mais non, en fait, je sais pas. Miss Mini est valide. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est ce qu'elle écrit. Voilà. Punaise, j'ai plus accès aux commentaires, je suis banni. Et là, on sait pas. D'où elle est bannie? On sait pas, Miss Mini. Enfin, elle a parlé il y a pas longtemps. Ah oui, elle a parlé il y a pas longtemps. Elle est pas bannie? Je sais pas, c'est pas grave. Hop.
Donc, c'est bon, on va passer au sujet suivant. Mais Donc la fameuse scène avec cette merveilleuse musique. La scène où on retrouve donc Rachel. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, alors moi ma première réaction quand j'ai vu ça c'était what the fuck, je comprends pas, c'est pas déjà la fin, c'est pas possible, on n'a pas eu de Vortex Club. Et Oui, j'ai pensé aussi que c'était la fin et du coup j'étais un peu dégoûté au final. Surtout que ça me paraissait bizarre parce que je me suis dit, s'ils apprennent ça, ils vont pas faire la teuf derrière. Quelle Ouh, Rachel. c'est parti. Ouais. Je me suis dit, bon, si c'est la fin, enfin, si c'est pas la fin, je veux dire, moi ils vont enchaîner quoi. Le premier qui me dit En Rachel fait, égale rien à bijou. foutre, en fait, hein. C'est parti, on fait la teuf. C'est ça. Alors on a Chloé qui dit le premier qui me dit Rachel est égal bitch. je Mais le pourquoi suis. tu répètes tout ce que je dis? Parce que je t'ai pas écouté, je suis en train de répondre à Miss Savine, Miss Mini. Ah, il écoute pas ce que je dis. non. Frappez-le. Non, en plus, j'adore le Franck Guillaume, oui, je t'ai pas du tout écouté, là, totalement, mais totalement. ah, au moins, il est honnête. Eh oui. Ouais. Non parce que Miss Mini c'est bon, c'était juste un bug je pense. Ah oui, là normalement. C'est Miss Mini le bug. C'est méchant. Et donc oui, Candy, qu'as-tu pensé de la retrouvaille avec Rachel? Je croyais que c'était la fin. Je crois que t'étais la fin aussi. Mais je pense J'ai que trouvé ça dégueulasse. c'était surtout triste, la réaction de Chloé. Enfin, c'est peut-être pas elle, on en sait rien, en fait. Ouais, voilà, on sait même pas. Oui, ça peut ne pas être Rachel qui est enterrée, mais bon, c'est triste quand même la réaction de Chloé. Qu'est-ce qu'il nous dit là? On dirait un vieux couple. Des bêtises. Non, nous ne sommes pas en couple. Hein. Pour la première dernière fois. Non. Non. On attend juste un gosse, ok? Et il va s'appeler Kevin. Ouh. Non, on l'appellera Jefferson. Oh le pauvre. Ah non, Marc. Non, j'ai envie de l'appeler Jefferson. C'est un mec qui fait quelque Non, Brooke. Non. Stella. À la limite Stella, oui, mais pas Brooke. Vous allez me faire... Voilà. Hein? Je suis enrhumée à cause de vous. Alors, Axel? Oui, c'est moi. Oui. Tu en as pensé quoi de cette fameuse scène? S'il s'appelle Jefferson. Mais il j'ai faut- dit que Tu l'as c'était la dit? fin. Non, mais enfin, blague à part, franchement, ouais, bon, bah évidemment, comme un peu tout le monde, j'étais sur ah bon, bah ok, d'accord, elle est vraiment morte en fait. Ok, bon, bah voilà, ça c'est fait. Et puis ensuite, je crois que la première réflexion que je me suis faite, c'était quand ils ont dit, enfin quand ils ont fait la tête, genre, oh, c'est quoi cette odeur? J'étais en train de me dire, attends, elle est morte théoriquement donc il y a 6 mois, et combien de temps un cadavre met pour se décomposer? Est-ce qu'il y a vraiment encore de l'odeur après 6 mois, ou est-ce que c'est déjà entièrement décomposé, ou est-ce qu'il y a une incohérence, etc. etc. Et Puis en fait, après m'être renseigné très assidûment, je crois que c'était tout à fait cohérent. Voilà. Après, le fait que ce soit dans un sac plus ou moins étanche et sous terre, ça peut avoir ralenti. Oui, tout à fait, non, c'est pour ça que je me suis renseigné, puis que j'ai vu que non, effectivement, c'était tout à fait tout à fait normal, quoi. Mais du coup, j'ai vu que j'ai bien cherché la petite bête, je me demandais si par hasard il n'y avait pas... Par hasard, s'il restait des petites bêtes sur Rachel, c'est ça? Voilà, exactement. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Perso, donc Francky qui me dit perso la scène de Rachel, j'étais là, non mais putain on se fait chier à faire les experts à Cardio Bay pour la trouver, puis on la trouve morte, bitch. La connasse. C'est pour ça que pour ma part, je ne sais pas qui le pense parmi vous, nos chers invités et ceux sur le chat, pour moi Rachel n'est pas morte. Pareil. Pour moi, elle est morte et enterrée, c'est le cas de le dire. Non, pour moi, clairement, elle est morte aussi. Et si elle l'était pas, j'aimerais bien savoir quel Deus ex machina fumeux il pourrait nous sortir pour Bah, ça. Ou alors ça pourrait être un autre corps enterré. Aussi. Ouais. Un corps Il y a d'une pas fille. victime. Un corps d'une fille qu'on ne connaît pas. Ouais, enfin, je pense que si Nathan et Jefferson prennent des photos, ils sont en train de l'enterrer ici, et après pour la déterrer et renterrer quelqu'un d'autre au même endroit, je vois pas trop l'intérêt. Oui, c'est ça, puisqu'il y a une photo où on voit qu'ils les enterrent. Qu'ils enterrent Rachel. Et
Donc, Et de toute façon, je suis pas fan de la théorie comme quoi Rachel sera encore vivante quelque part. Je vois pas trop la scène où Chloé la retrouve pour dire «Ah, tu m'as manqué! Ah, salut copine, vous avez fait les vacances!» Je vais te raconter tout ce que t'as raté, tu vas pas y croire. J'ai pécho Max. Ouais, t'es plus ma besta d'abord. on a Max Factor qui nous dit elle est morte, c'est sûr et certain, il y a marqué son emplacement de mort dans la dark room. Son emplacement de mort dans la dark room, c'est écrit. Oula, ouais. J'aurais pas vu ça. Alors Max Factor, si tu veux développer s'il te plaît. Moi il y a une chose qui me fait penser qu'elle est morte, c'est dans la cabane de la décharge, on voit bien marqué Rachel est là. Du style, Ouais. elle est là quoi, elle est morte. Enfin, elle est enterrée, elle est là où vous allez la trouver. À part si Rachel a aussi le pouvoir de remonter le temps, et du coup elle fait un Mais peu... si elle est morte, elle remonte pas le temps. Hein. Oui mais justement elle est pas morte, et du coup non, elle a fait ce tag pour avertir qu'elle est là, un peu comme Max a fait dans l'épisode, à la fin de l'épisode 3 avec le petit papillon dans la réalité alternative. Peut-être que voilà, c'est elle qui a fait ce petit tag avec... En écrivant You are all going to die bitches. Non mais c'est pas ça, Comment niquer ma théorie? C'est ça. Une autre tentative ou ça ira? Ah ça ira, je démissionne, merci. Avec plaisir. Putain, j'en peux plus. Arrêtez les Non mais notifications. on regarde pas, on se concentre sur le live, on s'en fout. Non mais là c'est parce que j'en ai banni un temporairement avec ces mages intempestives. Donc stop les mages et les insultes ou tout ça parce que sinon je banne. Voilà. Attention, elle est vénère. Ah donc bon stop, enfin voilà. C'était la minute, La minute, pas content. Oui, voilà. chef. Content. Donc, alors Max Factor, par emplacement, il y a l'image de où elle est enterrée dans la dark room et on sait après qu'elle est à la décharge. Oui voilà, enfin, même Max a dit, enfin non c'est Chloé Vous qui pensez dit que ça- sincèrement quand même ça serait étrange de filmer un enterrement, enfin... Bah c'est le kiff de Jefferson. Non, lui c'est le kiff de voir les meufs torturées et innocentes. Enterré c'est une torture. Ouais, un meurtre. Se laisser une preuve, franchement, laisser une preuve comme ça sous la main, c'est un peu glauque quand même. Ouais mais justement il faut des failles dans le système. Ouais, mais Jefferson est tellement intelligent Non il que est pas parfait. tu peux pas, il peut pas, il est tellement parfait, c'est clean, c'est cadré, c'est... Non, je le vois pas faire ça. Moins complice. Même à Nathan, il lui Parce que laisserait même pas entre les mains. C'est la seule photo qui se situe, où le paysage se situe en dehors de la dark room. Donc ça peut être quelqu'un d'autre qui a fait cette photo. Lorraine, elle veut se faire torturer par des filles, oui. Ah, Je c'est ça. confirme. Non, C'est non, une mais vocation c'est commune. mais non, mais c'est vrai. Jefferson aime dominer, oui, certes. Mais voilà, enfin, je sais pas. Je sais Alors pas, oui, c'est Bessie qui bizarre. nous dit mais Nathan était aussi drogué donc ça n'aurait pas pu être lui l'auteur de cette mise en scène. Oui, 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 en effet. C'est Chloé Mais qui oui. dit qu'elle est à la décharge, oui. Il est glauque, mais franchement, Alors on a Chloé qui nous dit mais on sait pas, si jamais Rachel et Nathan aidaient Jefferson, Rachel contre sa volonté, et qu'ils ont aidé Jefferson à enterrer le corps inconnu, le t-shirt de Max Jaldou, il y a cadavre féminin non identifié, j'ai dit un truc en anglais. Non C'est bien. identifié, donc si c'est Rachel, le cadavre est identifié. ah bah, Voilà. C'est c'est que sûr. pilotracté ça. Chloé, merci. Voilà. Je suis de l'avis de Lorraine sur ce coup-là. Mais oui, mais c'est vrai, c'était tellement bizarre. Faut être logique. Ça sent l'histoire de rester confondu. Je vois pas Jefferson prendre Nathan à côté d'une Rachel crevée et de garder cette évidence. Enfin non. Bah Oui. dans son bunker ultra secret dont personne connaît l'existence. Bah si, Nathan. Les Prescott et Les Nathan Prescott. connaissent l'existence. Voilà. Ouais, mais enfin voilà, disons qu'ils sont dans le coup quoi. Je sais pas. Alors Max qui nous dit Jefferson aurait-il demandé à Nathan de capturer Chloé dans l'épisode 1? Nathan drogue Chloé, donc si se trouve Chloé... Oui, après, comme dit Insane Black Cat, Nathan sait peut-être pas que Rachel est morte. Oui, non mais il ne le sait pas que Rachel est morte. Si elle l'est, parce que pour moi elle l'est pas. C'est facile de montrer on sait qu'il y a un cadavre enterré là, mais moi tant qu'on m'a pas prouvé par A plus B que c'est Rachel, j'y crois pas. Alors Miss Minnie, c'est un sac qu'on voit. Enfin, c'est un sac bleu qu'on voit qui est enterré.
Et après, Max l'ouvre et on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça pue. Ça pue, on sait juste que ça pue. Mais ce qu'on voit en bleu, c'est un sac. Voilà, Et ça a été confirmé par un développeur sur Twitter. exactement. Alors, Rachel n'est pas morte, la preuve ultime, elle parle dans le chat. Effectivement, c'est un argument qui Ouais, qui est est absolument contestable. Bon, bref. Ouais. Je pense que Nathan voulait impressionner des personnes en disant regarde, je peux faire ça tout seul, mais ça s'est pas passé. Ah, en parlant à Max. Oui, mais après, peut-être que Rachel n'est pas morte au moment de cette prise de photo. Peut-être qu'elle est morte d'asphyxie dans le sac à 2 mètres sous terre. Parce que faut peut-être aussi se dire que Rachel, on l'a pas revue, parce que moi, ce qui m'a un petit peu intriguée, c'est la photo où elle a un regard vachement haineux contre Jefferson. Ou quand Max dit « Oh, Rachel, elle a l'air pas contente à ce Elle a l'air moment-là. » consciente. Donc elle a l'air peut-être consciente. Alors bon, soit Jefferson l'a mise de côté, on sait pas trop où, soit il a fait croire qu'elle est morte, soit elle est vraiment morte, mais il n'y a pas assez de preuves. C'est trop, je sais pas, c'est pour moi, j'ai pas assez d'évidence, voilà. Il me faut mon enquête, il me faut mon truc, il me faut les preuves A plus B, voilà, ça marche pas comme ça. Un test ADN. Un test ADN s'il vous plaît. Si J. Shepard, il y a d'autres filles qui ont disparu. Et d'ailleurs, on peut voir les dossiers sur l'armoire. On sait pas encore Ferinatou pour la fin du live pour l'instant, on est en débat, on est Oui, bien, voilà. on est tranquille, donc pour l'instant on sait pas. Puis ça marche. Et puis C'est ça important, fonctionne, voilà. donc voilà. Oui, certes, il a tué Chloé de sang-froid, mais Puis il vise bien ce con. en même temps, elle allait lui pointer un flingue aussi sur Non mais tu lui. défends des personnes. Bah non, mais c'est de la légitime défense aussi. C'est la légitime défense, non mais t'es une psychopathe, t'es Dexter féminine. Non, mais bon, enfin voilà quoi. Je pense que voilà, sa prochaine victime c'était Max. Depuis le début, il se fout devant elle quand il parle en cours. Donc bref, c'est pas le sujet. C'est quoi la suite? Alors, Rachel avait sans doute l'habitude de consommer de la drogue, donc elle s'est réveillée et elle a vu Jeff. Possible. Oui mais là elle a été séquestrée de toute façon. Ouais. Elle a été dans la dark room, elle n'a pas été dans la dark room par ses moyens. Elle a été kidnappée. Ouais. Pourquoi ça part toujours comme ça dans les chats? J'en sais rien. Je ne sais pas. Nous ne le lirons pas. Mais bon, voilà, après pour ce que t'as dit, Blue Butterfly, c'est pas recevable tout ça, ou toi tu penses ça. Bah écoute, ouais voilà, chacun son avis, peut-être que t'as raison. On sait pas. Franchement, on peut pas le dire. Certes, là c'est sûr, il a pas hésité. Mais bon, c'était peut-être aussi parce que, bon, j'aime ça, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Je sais pas moi, je sais plus. Il y a Lissini qui dit non mais là ça me dégoûte, faut pas défendre ce mec, Guillaume Garatra. Oui j'ai très peur. S'il vous plaît, j'habite, voilà, je vous enverrai mon adresse. Ah, tiens, c'est pas mal ce que nous dit Chloé, notre chère Chloé. Pour moi, Rachel, soit elle est vraiment morte, soit elle est dans le phare enfermée par Jefferson. Mais le phare, on va forcément le voir. Le phare, parce que, oui. ouais, le phare c'est un élément important du Il y a jeu, une même si on ne sait signification. toujours pas encore à quoi ça sert. C'est vrai que dans l'épisode 4, on l'a laissé de côté. Ah oui, on le voit même, Oui. enfin, on le voit même pas. Mais c'est vrai, enfin, je sais pas ce que vous en pensez aussi, et comme le confirme Monsieur Gelados, que Rachel, ça tourne quand même, toute l'histoire part autour d'elle dès le départ. Donc voilà, on a toute cette enquête, etc. autour d'elle, pour finalement nous faire un gros cliffhanger sur la scène de sa soi-disant mort, sans savoir pourquoi ni comment, ni, on sait pas, on nous met tout ça en pleine tête et on nous dit bam, elle est morte. Non. Pour moi, il y a quelque chose, il va y avoir un gros truc, elle va nous splitter. Comme ça, Elle va nous une splitter. enquête de tout le truc et en fait, bah, pour rien quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi on nous aurait fait tout ça? En plus, on la voit même pas. Bon, je suis sûre, bon, c'est sûr, c'est pas agréable de voir un cadavre, je vous confie, je vous conçois, je vous confirme, mais bon, voilà quoi. Enfin, il faut qu'on voit notre Rachel au moins une fois dans le jeu, quand même, toute l'histoire tourne autour de sa disparition. À son enterrement officiel. Voilà, ou au moins ça. Voilà, mais au moins, ça ferait une confirmation. Moi, ce qui me surprend, c'est surtout dans le résumé de l'épisode 4. Si, quand vous téléchargez le jeu, il y a un petit résumé. Et l'épisode 4, il y a marqué l'enquête de Max sur Rachel se termine. Ouais, bah... Ouais, bah oui, bah du coup, s'il retrouve son cadavre, ouais, ça se termine un petit peu, effectivement. Pardon? S'il retrouve son cadavre, effectivement, ça se termine un petit peu.
Oui, donc même dans le résumé, il nous mène en erreur, ou alors vraiment... Ou alors c'est une feinte. Oui, voilà, c'était une feinte. Moi, pour moi, ouais, Mais c'est dans ce une cas-là, grosse ce feinte. serait un petit peu pas génial, quoi. Bah non, justement, c'est ça qui est bon. C'est encore pour induire le joueur en erreur. Oui, ceux qui se sont fait spoiler, mais Non, mais ils vont rien dire, ouais. pas de soucis. Alors T-Black il dit, et si justement à la fin on aura le choix de sauver Rachel en retournant dans le passé, ou de sauver les habitants de la tempête, car Choix de après tout bâtard. depuis le début on a le choix des interactions sur Rachel, soit sur les vêtements, Les vêtements, oui. Les vêtements. Tout à fait. Les vêtements aussi on a pensé ça. Ça m'arrête C'est que toujours leur- utile les vêtements. Oui, toujours. Oh, ça dépend. Ça dépend des moments. Je m'en passe quand même. Et Ridon aussi qui nous dit, mais du coup, quelle serait la relation entre Jefferson et Nathan? Nathan serait que le bras droit de Jefferson, ou Nathan bosse qu'avec Jefferson par pur intérêt entre lui et les Prescott? Non mais Nathan c'est son choumi. Oui, C'est vrai, c'est oui, ça, c'est ça. tu as raison Candy, tout à fait. Voilà, ils ont, de toute façon, il y a un lien entre Jefferson et les Prescott. Parce que sinon, il n'aurait pas le bunker, il ferait pas des petites photos, tout ça, c'est mignon. On se fait un petit business dans la vie, et puis voilà, ça rapporte. Donc bon. Mais après, il faut se dire que Jefferson, à mon avis, faisait ça dans les précédentes villes où il est allé. Donc, voilà. Est-ce que les Prescott ont vu par là un intérêt? Enfin, je sais pas. Je pense, voilà, tout sera révélé dans l'épisode. Donc, Voilà. on va passer au sujet suivant. Oui. Hop. Madame Grant. Non, non, non. Madame pas Grant. Pas ces conneries là, s'il vous plaît. Elle est importante, Madame Grant. Je suis Et sûr que vous c'est elle imaginez la tueuse, en fait. Et c'est trouve celle qui va tous nous spiter devant la tronche. Eh ben ouais, en fait, je t'avais dit que je C'était moi. connaissais Jefferson juste par son son Ça y est, il va tout truc. truc faillite. Non mais imaginez en fait c'est elle parce que vous savez elle nous demande aussi une pétition pour les caméras. Pourquoi elle veut des caméras? Eh ben Peut-être c'est c'est- juste pour vous entuber. voilà, peut-être c'est pour une raison mystère, pour espionner les gens. Mais t'imagines après les gens, vous voulez signer une petite pétition pour notre école? Oh mon dieu. Donc on va parler d'un sujet assez rapide donc qui concerne les deux lunes. Donc c'est le problème météorologique de l'épisode 4. Deux lunes qui apparaissent. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous, cher invité? Dites-nous tout. Et après dans le chat. On commence par Axel, on n'a pas entendu depuis longtemps. Ok. Bah alors pour moi, clairement, disons que c'est... Donc contrairement aux autres phénomènes, donc à savoir la chute de neige, l'éclipse et puis les animaux morts ou baleines échouées, tout ça, disons que ces trois phénomènes précédents sont des phénomènes entre guillemets physiquement possibles. Alors oui, effectivement, qu'il neige en plein mois, enfin, on ne peut pas dire plein mois de juillet parce que c'est en octobre, mais disons qu'en octobre où il n'est pas censé faire froid et qu'il neige, bah, ça c'est un peu chelou. Qu'il y ait une éclipse alors qu'elle n'est pas prévue, c'est un peu chelou, etc. Que les animaux meurent sans raison apparente, c'est aussi chelou. Mais disons que ce sont des choses qui peuvent arriver d'une manière ou d'une autre. Même si effectivement, voilà, mais par contre, on se retrouve avec l'épisode 4 et double lune, là c'est clairement, si on avait encore un doute sur la première interprétation de ces choses, c'est qu'on voit clairement que c'est... donc pour moi, mon interprétation, c'est que c'est la lune réelle et puis la lune de la réalité alternative qui a été faite par le pouvoir de Max, et que du coup les deux sont un petit peu en conflit et qu'il y a tout qui se fait un petit peu décalé par ce pouvoir de manipulation de temps, d'où le fait que, pour moi le plus... la chute de neige de l'épisode 1, je sais pas trop comment l'expliquer par rapport à cette théorie de décalage du temps et de réalité alternative. Par contre, si on prend par exemple l'éclipse dans l'épisode 2, on voit clairement qu'on dit oui, si le temps est un petit peu décalé, c'est-à-dire que la Terre serait à un moment là où elle ne devrait pas être, et que donc par rapport aux autres planètes où c'était pas prévu, ça change quelque chose. Pour les animaux morts, c'est surtout donc on a des oiseaux et des baleines, et que les oiseaux et les baleines sont deux types d'animaux qui dépendent pour s'orienter du champ magnétique terrestre, et du coup les deux étant morts à cause de ça, on peut dire que oui, du coup, donc oui, problème de polarité ou je ne sais trop quoi. Et du coup, finalement, cette théorie des deux lunes, enfin, c'est pas une théorie, ce fait
des deux lunes, ça vient en fait juste confirmer ce qu'on pouvait penser d'abord de ça, en disant oui effectivement il y a un conflit entre les deux réalités, et qu'il y en a une qui s'éloigne de l'autre, et puis ça crée un conflit, ça perturbe l'ordre naturel des choses. Et pour moi c'est un peu la confirmation que d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, alors j'aurais pas jusqu'à dire que Max doit mourir ou qu'elle doit ne jamais rien faire et laisser crever ses amis pour que tout reste dans l'ordre, mais il y a quand même un petit peu de ça, quoi. Il faut juste, ça dit juste à Max qu'il faut pas jouer avec le temps. Finalement. Ouais. C'est pas faux, ouais. Salut Brooke. Mais est-ce que aussi vous penseriez, parce que c'est une possibilité aussi, bon, je pense que tout ce que tu as dit, Excel, c'est plus probable, mais par exemple, c'est juste au moment où on entre dans la décharge, est-ce que par exemple les deux lunes peuvent représenter Max et Chloé, et que comme par hasard une lune s'efface et Chloé meurt juste après? Ça peut être aussi lié à ça. Je pense que c'est plus lié à la réalité alternative, qu'il y ait deux mondes qui se touchent. Oui, je pense que c'est plus ça aussi. C'est plus probable. Mais ça peut faire aussi un peu penser à ça, comme quoi, tiens, il y a Chloé qui Oui, va aussi, ouais, qui va mourir. Bah, c'est vrai qu'il est tout à fait possible d'avoir une double interprétation, Oui, une voilà. scientifique et une symbolique, ça c'est sûr. Tout à fait. Mais c'est vrai que de toute façon, ton explication est beaucoup. Et j'espère qu'on aura des réponses dans l'épisode 5 par rapport à tous ces problèmes. Mm. Alors on a Chloé qui nous dit les deux lunes égale deux univers parallèles qui se réunissent. Premier univers, celui où Chloé se fait tirer dessus. Deuxième univers, celui que Max a créé en sauvant Chloé. Je pense que ça représente le fait que c'est bientôt la fin du compte à rebours, que Max ne pourra plus retourner dans la première réalité. Et la neige, je pense que c'est lié à William. William avait une boule de neige avec une biche. Ah, intéressant. Intéressant. Ouais, ça va chercher loin ça, effectivement, Ouais. mais pourquoi pas. C'est du Chloé quoi, c'est du lourd. Donc Moi, j'ai peut-être une petite Oui. théorie Vas-y. par rapport à tout ce qui est phénomène météo, dont les deux lunes. ouais. Dis-nous tout. Ce serait que justement, en fait, plus que deux réalités, on aurait deux temporalités qui se chevauchent. Donc, genre, vu que Rachel a disparu il y a 6 mois, donc ça nous fait environ le mois de février. Donc, ça pourrait coïncider pour faire qu'il neige en février. Et si on dit que, en gros, il y a la lune d'il y a 6 mois, si on part très loin de n'importe quand qui débarque, ça fait qu'on peut avoir l'éclipse, vu qu'il y a une lune qui n'est pas censée être là, elle peut passer devant le soleil. Ouais. Ensuite, s'il y a une deuxième lune, ça peut complètement nous foirer les marées, ce qui peut expliquer la disparition ou la mort des poissons et autres bestioles marines. Et pour les oiseaux, Champ magnétique, ça peut aussi influencer. Bah oui. Enfin voilà, une petite idée comme ça. ouais. Alors l'histoire du collier, c'était juste un effet de style, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais je sais plus trop où. Dans les commentaires, je crois. Mais c'est un développeur qui m'a confirmé que c'était juste parce que l'image rendait bien. Mais que du coup, vu ce qu'ils ont vu par rapport aux fans qui disaient que ça signifiait les 3 morts de Chloé, bah en fait, finalement, c'est une erreur qui colle bien. Finalement. Donc ils sont contents que finalement ça fasse ce rendu-là. Voilà. Mais c'était pas... fallait pas trop déblatérer dessus, quoi. C'était juste vraiment pour le moment slow motion de la chute de Chloé. Voilà. Alors, Bullet time. il y a juste Tibla qui pose une question. Serait-il possible aussi qu'il y ait une deuxième Max qui aurait remonté le temps pour s'empêcher elle-même de faire une bêtise? En allant très loin, pour moi c'est une Oui. théorie qui est tout à fait recevable. C'est ça, ouais, mais là, il faut vraiment chercher loin. Moi, je trouve que ça colle pas trop à la façon dont son De pouvoir rien, fonctionne. Vu qu'on a plus une Max qui remonte le temps elle-même, plutôt que voyager, vu que quand on remonte le temps, on voit jamais une deuxième Max. C'est parce qu'elle est cachée et qu'elle sait que si elle se modifie elle-même, ça va créer un paradoxe dans le continuum espace-temps qui les conduirait à la destruction de l'univers. Oui, mais dans ce cas, tu lui envoies un mail, tu lui dis écoute, fais pas ça, et puis laisse. Mais non, je sais pas, je pense qu'il y aurait plus clair comme message à Ouais, faire. bien sûr. Voilà quoi. Qui n'a pas encore donné son avis? Candy, Il y a tu l'as Candy- dit? Non, Candy sur les deux lunes, non? Non, elle l'a pas dit encore. Candy? Candy et Kevin, il me semble encore. Ouais. Alors, Candy ou Kevin, allez-y. Kevin, Candy? Ah, mais je pense que nos deux copains ont tout dit. Hein. Je pense qu'ils vont bien résumer
la chose. Après, sinon, c'est peut-être Max qui a bu la bière de Guillaume. de notre ami. J'espère qu'il l'a pas laissé sur son pantalon non plus. Je sais pas, il y a 2 lunes, c'est marrant, t'as vu, on prend la photo. Non, je sais pas, mais c'est possible. Il y en a plein aussi qui relancent la théorie de Max SDF, mais... Non, ça c'est pas possible parce que deux Max ne peuvent pas être dans une même réalité. Je pense pas que ce soit possible. Ça serait vachement joué avec le temps quand même. Mais c'est pas En même temps, c'est pas trop possible non plus. Hein. Oui, certes, mais il y a des limites, je pense. Il y a des limites donc nous se sont mis des limites, j'imagine. Parce que là, ça part vraiment loin. Deux Max dans une même réalité, une Max, il y a 60 ans. D'ailleurs, il y a un petit truc qui peut prouver ça. Pour ceux qui ont fait dans l'épisode 3, au moment de la scène où on peut sauver William, on peut dessiner un petit papillon sur la cheminée. Et si vous regardez bien, quand on est après dans l'épisode 4, dans la réalité donc alternative au début avec Chloé handicapée, on voit donc notre papillon. Et quand on retourne dans la réalité normale, je précise, quand on descend pour aller chercher je sais plus quoi en bas, si on regarde vers la cheminée, le papillon n'y est plus. Et Max précise, vu qu'on n'est plus dans cette réalité-là, bah, ça n'appartient pas à ce monde-là. Et ça appartenait à l'autre monde. Donc du coup, ça prouve qu'on ne peut pas laisser de traces en fait, à moins qu'on soit dans cette réalité même. Si on s'en va et qu'on laisse une trace dans la réalité d'avant, voilà, on la retrouve pas si on change de réalité. Alors juste, petite parenthèse, j'aimerais juste dire bonsoir à Lilou qui nous regarde. Donc, je suis extrêmement content que tu nous regardes, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir Lilou. Bonsoir Lilou. Lilou qui Qui est-elle? Alors Lilou. elle fait des vidéos sur YouTube, en fait elle chante et elle chante merveilleusement bien. Oh. Et ben bonjour à toi. Voilà. Oh là là. Si vous voulez voir, c'est Lilou, L-E-E-L-O-O. Faire la fin du live. Hein. De quoi? Voilà. Donc merci à toi, on continue. Petit aparté. Et elle adore notre discussion. Bah, merci à toi, c'est très gentil. Du coup, nous disions. Donc clé de lune c'est fait. Non, c'était Candy. Et il nous manque la vie de Candy. Candy. C'est ça. Et recopain. Pour moi, la situation des deux lunes, bah, c'est aussi les deux mondes qui vont bientôt se toucher, se réunir. Mhm. J'avais pas vraiment d'explication à cela parce que les deux lunes, je me suis pas vraiment attardé dessus. Ouais, tu t'es pas... Autant que Chloé. Enfin, je me suis attardé dessus juste pour la prendre en photo parce que je trouvais pas où les prendre. Mm. C'est Oui. un bon argument, je pense. Oui, Miss Mini dit qu'on va tous finir en scientifique vu la façon où on analyse ces petites théories de l'espace spatio-temporel. Warren a du souci à se faire. Hein. C'est ça. Comme ça, tu vas avoir Brooke en ami. Non, non. Il en Jamais. rêve, mais il en rêve. Non, jamais Brooke. Jamais, jamais. Alors, oui, du coup, bah c'est bon. On a tous donné notre avis pour les deux lunes. Oui, mais Eridan, c'est pas non plus que de la logique de base. Forcément, les gens se disent, bah tiens, on va mettre une trace là, on va peut-être la retrouver après. C'est pas tout le monde qui peut se dire, bah tiens, c'est logique. Donc, c'est pas une évidence pour tout le monde. Donc bon. C'est pour ça qu'il fallait aussi qu'on l'explique pour ceux qui se disaient, bah tiens, j'ai laissé ça là. Il y en a qui peuvent se dire ça. Brooke, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pas Brooke, jamais. Brooke, c'est pas mon ami. Bon alors. Mais non, elle est sympa. Non. Elle a un drone. Elle n'est rien. Voilà. Brooke n'est rien. Cette méchanceté. Hop. Hashtag Alissa Simulator. Eh bien, on va passer au sujet suivant. Qui est? Qui est La teuf. la teuf. La teuf. Yes. La fête du Barthez Club. Ah, voilà. Rachel est mort. C'est trop ça. D'ailleurs, en plus, je me souviens quand j'ai fait le jeu moi-même chez moi, il y a un développeur de la page qui m'a dit mais tu sais que Rachel elle est censée être morte, hein. Ouais, mais il y a la fête du Vortex Club et tout, Ouais. je me disais. Ce sont des petits chenapes pour moi, je trouve.
Et c'est pour ça que je vous dis, c'est trop bizarre quoi que Rachel soit morte. C'est trop glauque. Bon bref, la musique, Oui, donc. on en parle, elle est géniale. Je suis Parlons d'accord. surtout d'Alissa et la frite. Voilà. Alissa et la frite. Alissa et la frite. Reproduction en direct. Et Alissa, quand on la sauve, elle a la frite. Ah Oh là là, quel humour. Est-ce que c'est un clown? Et pas qu'un tout, je peux te dire. Alors oui, mais, il y a- attendez, juste j'ai attendu la blague. Hein. Max Factor qui nous dit Life is Strange, ça reste assez terre à terre au niveau du surnaturel, ça part pas dans des gros délires à la Fahrenheit, il y a un côté assez réaliste. Oui, tout à fait. Bonjour Guigui, salut Capin. J'avoue Donc que... en fait, le truc c'est que Fahrenheit, pour moi, ça restait assez réaliste. Jusqu'à un moment où à la fin, il y a tout qui part en couille, tu sais pas pourquoi. Mais Et je me rappelle qu'au milieu, au Allez-y milieu les gars. du jeu, tu te fais agresser par ton canapé. Oui, tu te fais agresser par ton canapé. Et c'est violent les canapés, faut pas croire. Breton got well soon pour la musique, ouais. La musique est bonne, la Rachel est morte. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh mon dieu. Oh. Oui, c'est vrai, et avant leur fête, il y a Kate qui a failli se suicider. Oui, c'est pas faux, oui. Mais ils Mais sont... c'est normal. Mais elle est vivante. Et pour Ah, ça, bon, je- Elle est elle est vivante. Alissa, elle est lourde. À croire qu'il faut toujours être derrière elle. C'est bizarre quand même ce délire. Et les fameux, cette action Oui. aura des conséquences. Et d'ailleurs, si vous la laissez dans la piscine et que vous lui parlez ensuite, elle vous dit Elle- clairement que voilà, pourquoi tu veux pas sauver quoi, Elle est une pas connasse. contente. Et je vous jure, les amis, si dans le début Ah, d'épisode il faudrait 5, que quelqu'un fasse une partie où il l'aide jamais pour voir ce Oui, qu'elle il dit. faudrait tester, je teste Oui. ça, ouais. mais imaginez, début d'épisode 5, bon, Max est dans le cacaboud, dans sa petite dark room. Jefferson, il va dire, je vais faire pause pipi. Hop, 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 il s'en va un petit peu. Et là, qui c'est qui débarque? Alissa. Je viens te sauver parce que tu m'as sauvé pendant 4 putains d'épisodes. Pourquoi ça serait pas Tiens, bon? un peu de poésie. Elle s'amuse avec son bouquin, alors je te passe. Il y a un chemin à choisir entre deux. Un est bon, l'autre est mauvais. Mais quel que soit lequel Tu l'as tu fait par choisis, cœur. Non, je sais plus ce qu'elle dit. D'accord. Mais... Et là, elle s'en va. Ça utilise berceuse. Jefferson s'endort. C'est très Pierre est physique. drôle pour ça. Est-ce le fait que Victoria nous croit ou ça dépend? Ou peut-être Victoria, ouais, je sais pas. Alissa, elle va tuer Jeffy avec un bouquin de poésie. Ça serait excellent. Non, mais Coup sec Ouais, derrière faut la pas tête. se fier, hein, c'est une destruction massive. Et honnêtement, ça serait juste génial. alors, Allez, je vous paye une bière à tous. Merci Chloé, on attend ta bière. on attend ta bière. Putain. C'est cool. Ils sont gentils, les gars. À part ça, il reste 50 jours, 19h56, 26 secondes avant la date de sortie de l'épisode 5, en prenant la date la plus loin que j'ai trouvée sur le net. Oui, mais on peut pas se fier Mais aux oui, dates faut pas se d'internet. Il faut attendre. Parlons du poème d'Alissa. Non, Non. Non. Parlons de la fête, parce que Alissa est un sujet extrêmement sensible. Alissa suit Jefferson avec une frite et une saucisse. Une saucisse surtout. J'en peux plus avec vos saucisses. J'en peux plus. Donc voilà, alors déjà, pour la question Saucisse. habituelle, qu'avez-vous pensé de la fête du Vortex Club? Tout le monde a L'ambiance, adoré. etc. Kevin, allez. Kevin. Hop. Ah bah il y avait un très très bon DJ, hein, moi j'ai kiffé, hein. C'était super. Et il n'y avait pas d'omelette au bacon, il n'y avait rien du tout à part des chips, donc j'étais très déçu. Voilà. Sponsorisé par Pringles. Non mais c'était cool de se balader dans les chiottes, et puis il y avait tout le monde qui dansait comme ça, c'était cool, et puis t'en avais qui faisaient des trucs un peu bizarres dedans. C'est vrai. Oui, Et- oui, attends, excuse-moi, oui, Chloé, le poème est assez important. Enfin, je l'ai... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ah, C'est ah. cette PS3. Le poème, je l'ai pas relu, je l'ai lu qu'une fois, mais il a l'air assez intéressant dans le fait que... ça se peut qu'elle dise dans le Hey. poème, il y a des indices, qu'est-ce qui se passe. Hashtag la saucisse tue Lorraine. Il aurait pu dire autre chose de plus glauque, donc sois contente. D'accord. Voilà. Bon, si vous le dites. Je Alors, comprends pas. Brooke, il nous dit, oh mon dieu, je lis un commentaire de Brooke. Bah perso, j'ai trouvé drôle l'idée qu'il y ait personne pour surveiller et le jus suspendu. Arrêtez. De quoi tu parles? Tu t'es trompé de live, Brooke. Qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez avec la saucisse tue Lorraine. Alors,
On a Miss Mais Lily qui c'est nous fait... quoi ça? C'est le Je bordel. vais pleurer. Alors, Miss Lily qui me dit, je repasse, j'ai lu une théorie qui disait qu'Alissa serait la... Je vais tous vous bannir, Tais-toi. tous. J'ai lu une théorie qui disait qu'Alissa serait la balance de Jeff et qu'elle balancerait à Jeff que Max passe son temps à la sauver. Ah, arrêtez de commenter. Et que c'est bizarre, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais pourquoi pas? Oui, j'avais essayé d'expliquer cette théorie dans le live précédent, j'avais pas réussi parce qu'elle est tellement tirée par les cheveux, mais je trouve ça intéressant. J'ai toujours rien compris. Bah donc c'est tant pis, génial. mais de toute façon, tu ne comprends jamais rien. La saucisse que Kate a dessinée C'est vrai. sur Lorraine avec de la mayonnaise. Mais après j'ai Lorraine qui tue la saucisse. Oui, la Et saucisse. il faut leur dire mais t'avais dit qu'on fait des plats. J'en peux plus. Lorraine X saucisse, alors ça... Ah, Ah oui, ça c'est vraiment glauque. Hein. mais arrête. Eh, je vais faire un J'ai ban. des images dans ma tête. Non, ça devient glauque. Revenons sur les sujets, Oui, s'il vous donc plaît. le sujet c'était la... Non, C'est c'est pas la horrible. frite, c'était la fête Ah, du club. Lorraine X saucisse de A plus chérie. Ça m'a tué. Bibi le Bokeh, tu m'as tué. Merci, merci. Tu m'as tué. Et il est bloqué, il est sur le chat. La saucisse Ça y est, de ils sont Jefferson. Ça y est, non mais là ils en peuvent plus. Donc, Oh, les copieurs. Ah, je vous aime. Ah, je vous mets des cœurs. Bon bref, soyons sérieux. Pas possible. C'est impossible. On en est où, cher ami? ouais parce que là c'est un peu capito tracté. J'arrive pas à le dire. Capito, attendez. Ah ouais, non mais là ça part. Capillotracté. Capillotracté, voilà. Donc Voilà, revenons à une merci. conversation plus ou moins normale, donc la fin du Vortex Club. Tristan, qu'en as-tu pensé? Que la musique est cool, mais que Ouais. si les gens ils sont pas bourrés ou défoncés, il y a que les deux qui sont en train de se draguer au bar, sinon tout le monde a l'air de se faire chier. Oui, c'est pas faux. Hein. C'est Si, pas on faux. en parle des hipsters qui dansent comme ça dans la piscine. C'est classe, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Mais bon, Je m'enjaille. je m'enjaille. Ah ouais, et le discours de Jefferson. Qui aurait voulu quand même le voir danser? Ça aurait été Non, sympa. non merci. Non? Même pas? Axel, une petite danse? Ah, disons que c'est pas trop mon type. Bon. Candy, une petite danse? Oui. Ah, Quelqu'un de sensé. Mais bravo, Kevin, une petite danse? Bah oui, totalement. Voilà. Mais oui, je m'enjaille seule. Guillaume et Capito lacté. Voilà. Moi je dirais Et il y a que... le hashtag Guillaume M. Brook maintenant. Oh là là, mon dieu. Allez, Le plus, pauvre. plus sérieusement, repassons à la fête du Vortex Club. S'il vous plaît. Donc au début, on arrive donc à la fête. Bah pour ceux Oui. qui ont... Comment vous êtes entrés d'ailleurs dans la VIP room? Parce que je te vois. C'est un? Non, c'est ça. Si, c'est ça. Est-ce que vous avez choisi de faire Max toute honteuse qui bouscule l'espèce d'enrouleur là des trucs et puis après qui se tape la grosse honte? Soit, Tous comme ça. soit vous avez changé les noms de la liste et du coup l'autre espèce de débile mental là qui est à l'accueil, je peux pas la voir celle-là, biatch. Sarah, elle s'appelle Sarah. Oui, bah, je l'aime pas, c'est un nom de 1. D'ailleurs, Bref. j'aime bien, la meuf, on la voit jamais. On la voit dans l'épisode 4, elle nous agresse. L'autre avec ton... Ok. Bah, justement, vu qu'on l'a jamais vu, on n'a jamais pu remonter le temps pour être sympa avec C'est un elle. furoncle cette débile. C'est un furon. Et du coup... C'est une Lorraine. Et... Ça va. Là, il faut un jingle. Non, pas de C'est jingle. moche. Et du coup, voilà, ou alors avec Courtney qui la remet bien à sa place, ça c'est le meilleur moment. Comme ça, l'autre Oui, elle ferme ça, on sa est bien tronche, d'accord. tu lui fais un gros fuck à la Chloé et tu te barres. Voilà. Capin, je te déteste. Voilà. J'ai rusé pour rentrer, j'ai bousillé le matériel. Bravo, bravo, on bousille tout ici. Mais on n'a pas le choix. C'est pour, si, Ouais, si vous avez pas eu gratté votre invitation. Donc, Merci, technicien. C'est gentil. bon, sur le plan. Et vous, nos invités, vous avez fait comment? Oui. Comment avez-vous fait pour entrer dans la fête? Enfin, Par derrière la le rideau. grande porte, Par la grande par le porte. rideau. D'accord, Voilà, donc c'est via un peu ça Courtney. pareil. Moi j'avais dragué Courtney à l'épisode Ouh. 3, donc ça se passait bien pour moi. Oui, ouais, Jefferson, peut-être j'ai été deux, triste je de sais pas plus. te voir danser. J'étais très très triste de pas te voir danser.
Ah, je crois que je vais refaire l'épisode juste pour foutre tout le matos à l'eau, ça a l'air marrant. J'avoue, parce que moi j'ai pas pu faire ça. Non, franchement, ça Bah va non, on faire. n'a pas besoin, on est des bons, nous. On est des bons, on a gagné Ouais, notre non, invite. mais moi j'ai pas envie d'être un bon si ça m'empêche de foutre le bordel. Mais quand tu es bon, tu as le choix de foutre le bordel. Oui. C'est pas faux. Hmm. Bon. Alors, Chloé, première fois Matos à l'eau, deuxième fois Courtenay. J'ai jamais fait le matos dans l'eau. Pour le coup. Moi, je l'ai fait. Je sais plus pour quelle partie. C'est tout. Mais moi, je préfère mon entrée avec Courtenay. C'est tellement plus classe là. L'autre, là, tu l'envoies bien chier. Elle se prend Ah oui. bien ça dans sa tête. Hein. Et de toute Elle m'a façon, on saoulée. part parce que tu n'es plus dans le Vortex Club. Et je te vire parce que Max, elle est meilleure que toi. C'est ma nouvelle copine depuis 2 jours. Ok. My best friend forever. Et Sarah nous envoie nous faire foutre parce que Victoria lui a demandé. Ah. Ouais, peut-être. Ouais, mais Victoria, après, c'est notre Oui, pote Victoria, aussi. voilà, c'est le chouchou, donc voilà. Tout le monde nous aime après. Tout le monde. Donc nous entrons derrière le rideau. On oublie. Non, non, on a bien un petit passage, la fameuse scène dans les toilettes où il y a un petit soutif qui dépasse. Ouh. Moi, je suis Où ça, désolée. ce kiff qui dépasse, je l'ai raté. Dans les toilettes, Oh tu sais, non, t'as une t'as raté porte. Tu vois, t'as le rideau, puis à gauche, t'as une porte. Tu peux y entrer, c'est les toilettes. Ah oui, non. Où t'as Non, Justin. j'ai pas raté, bon, Et c'est là- j'ai eu peur. Oui, où t'as Justin qui parle et là t'as une photo facultative Ouais, ouais. d'ailleurs avec lui, hein, avec le squelette. Mais Franck rêve de la soirée du Vortex Club avec moi qui balance sa musique ta gueule en disant je m'enjaille seul. C'est magnifique les amis. J'imagine tellement Franck qui se serait amené à la fête. Enfin bon bref. Mais oui, ce passage dans les toilettes avec les espèces de gens qui font je ne sais quoi là-dedans. Mais tout nu. Ça montre bien le style de partie des gens en fait quoi. C'est la grosse soirée type rave quoi. Lorraine et 10 personnes étaient au cul de la toilette. Mystère Qui c'est qui a mis ça? C'est Mélina. Mélina, t'es censée nous faire des compliments. Bah quoi, Laura n'avait pas content. C'était l'effectif de Madame Grant. Non, il serait plus gros, je pense, tout de suite. C'était moi et Grande dans les toilettes. Mais j'ai personne. Mais c'est pour ça que t'es arrivé en retard pour faire l'annonce en fait. C'est juste pour ça. Donc, alors, nous entrons dans le vortex, dans le côté vortex. Et nous parlons avec Aiden. Oh Eden, est-ce qu'il Eden. vous a pas saoulé? Ah oui, trop. Oh là là. Il- Avec une espèce de meuf tout complètement morte à côté en face, hein, on En précise. position fétale. Ah ouais, mais c'est ça. Donc bon. En même temps, Et il il est n'a rien à pété. péter. Ouais. Mais il est complètement pété. Par contre. Ah oui. Ça, c'est pas faux. Bon, de toute façon, on n'a pas grand chose à dire sur lui. Non. Vous avez parlé un peu avec tout le monde ou... Dana, Juliette. Parce que non, Juliette, tu peux pas lui parler, je crois. Elle est trop occupée avec Zachary. Il Oui. y a Dana, Et il y a Taylor et Le Logan. gros lourd. Ah mais le gros lourd. J'avais l'impression d'avoir Kevin devant moi en fait. Ok, ça marche. Pas de soucis. Oh mon dieu. Ok, Ah, ça va. ok. Il est pas content. Ouais, voilà, comme le dit Braster, il y a Logan qui est vraiment Oui, méga lourd, quoi. C'est horrible. Oh Max, vas-y, on fait une danse. On se rapproche. On devient plus qu'un Et tigre. après, quand tu finis la conversation que tu lui reparles, il dit tu m'as laissé avec beaucoup de questions, je sais pas quoi là. Oh, c'est encore mieux que si on avait dansé. Quoi. Oui, c'est quand elle l'envoie chier et le mec il fait... Ouais, mais c'est ça. Il fait genre... Oh, bah c'est encore mieux que si on avait dansé. Ah oui. Là, tu étais devant ta console, t'es là. Oui, monsieur, oui. Ah, Rose Kaijen. Oui, ton dessin est très bien. Logan, il dégoûte. Content de l'avoir séché sur place. Comment Dana a pu sortir avec lui? Et a pu faire un gosse avec. Surtout. Un début de gosse. Un début de un tétard, voilà. Arrêtez. C'est bizarre. C'est bizarre. Une cuillère à soupe de cellules souches. Allez, on continue. Le gosse, il était là, être ou ne pas être? Quelle est la question? Et ben il est mort. Voilà. Bah, il a eu sa Bref, réponse assez passons. vite. Hein. C'est tellement nul. Alors, À la fin du concours, Kaijen. À la fin du concours. de quoi la fin du concours? Et pour quand il voudra dévoiler sa version non censurée. À la fin du concours. Oui, à la fin du concours où
montre-le à tes Parce potes. que voilà, ou Voilà. à tes amis si tu veux, mais Si t'en as. Donc, il y en a. T'es méchant. T'as le droit de dire voilà. donc, est-ce qu'on peut parler de Victoria s'il vous plaît? Non. Pour le je l'aime concours, pas, je vais tenter de Victoria. me cosplayer. Ça vous semble bien? Oui, Jefferson, je suis d'accord. Mais c'est dans longtemps. Eh ben oui, mais il faut patienter. C'est comme ça. Tu vas pas révéler ta participation. T'imagines? Non, je plaisante. Donc, nous parlons ensuite à Oh, Victoria. mais l'équito, elle doit s'en aller. Mais arrête, je dis au revoir aux gens. Au revoir aux gens. Donc, on peut parler de Victoria maintenant. Bonne soirée. Bah vas-y, parle. Non, tu m'as vexé. Trop tard, je boude. Voilà, c'est ça. Je me tais. Vous pensez qu'il va quand même faire un... Bon, on va parler de Victoria. Voilà, c'est ça. On va parler de Victoria. Donc on parle à Victoria. Et selon le choix qu'on a fait dans l'épisode 2, c'est ça? Non, hein. L'épisode 1. Ah, Ah voilà, tu vois, tu aurais pu me corriger. Merci les gars de me soutenir. il, ce sera mieux. bien. Pardon, mais l'équito, donc il, excuse-moi. On joue à quel jeu déjà Ouais, désolé. C'est Walking Dead, non? C'est ça? Eh ben, main droite. Oui, c'était les Sims. Tu sens l'intérêt. Bah, chacun son jeu, les gars. Hein, c'est... J'ai personne. Attendez-moi qui me cosplay alors que j'ai un point bonus. Si c'est Lorraine qui choisit, bah je gagne. On verra, on verra. C'est ça. Non, je plaisante. On va jouer équitablement. Ah merde. Au revoir Mélico. Ah Mélikito. Mais oula, j'ai jamais arrivé. Ah bah voilà, hein. Ce spam, mon message a quasi disparu. Quel spam. Quel spam? Victoria semble sympa au fond au final, même si j'ai dû recommencer pour la convaincre de me croire, c'est pas évident, les réponses sont ambiguës. Bah personnellement, moi j'ai réussi du premier coup à la convaincre, hein. Je sais pas vous les amis. Vous avez réussi? Moi aussi. Ouais. Ouais, pareil. De quoi j'ai pas bien entendu. Je dis pour convaincre Victoria, est-ce que y a du rewind pour essayer de la convaincre, faire la conversation? Ah Ou ouais. tu l'as convaincu du premier vu coup? que je m'étais bien foutu sa tronche dans l'épisode 1, j'avais beau il la brosser dans le sens du poil Ça marche à la pas, ouais. Vortex Club, elle a rien voulu savoir. Ah, y a aucune chance. Ouais, je crois que t'as aucune chance. Ouais. Hein. D'accord. ok. Oui, pareil. Pareil du premier coup. Mais c'est à cause du pot de peinture. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense Oui, que oui. si t'as fait ça, c'est mort. Elle t'aime pas. Elle peut pas te voir. En peinture. Ah, 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 ah. Bah, je vais rien dire, j'ai déjà fait les pires. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Oh, lève dans ton blanc. Grâce au premier épisode où j'ai été gentil. Oui, voilà, donc vraiment le premier épisode il est décisif sur l'avenir entre Victoria et Max. Bah, du premier coup aussi, puis vraiment, puis on voit que Victoria a la bon fond au final. Et Victoria relève quelque chose que j'avais relevé depuis quelques temps déjà. Elle dit, plus ou moins elle dit si on s'aime pas c'est parce qu'on est trop similaires. Et oui, au final c'est ça, c'est que souvent les gens qui sont pareils ne peuvent pas forcément se supporter. Parce qu'ils sont Marc, il y en a similaires. une qui est pétée dessus. Oui, sauf que... Et qui est un peu pitchesque sur les bords. Ah bah je trouve que Max ça peut l'être autant. Hein. Ah, ça peut être lié, hein, si t'as des trucs, tu peux vite tirer vite. Oui, oui, oui. C'est pas faux. Elle est superficielle mais elle est superficielle mais elle n'est pas méchante tout à fait. Non, et puis comme le disait Kate, elle a pas confiance en elle. Ça se voit de toute façon. Donc, Puis surtout ses parents lui mettent la pression, c'est surtout pour ça que... Ouais, je veux dire, moi non plus j'ai pas confiance en moi, c'est pas pour autant que je traite les gens comme de la merde quoi. Oui, mais est-ce que tes parents te mettent la pression? Mais est-ce que t'es pété de thunes? Voilà, la question, elle est là. Il a raison, je suis d'accord. Mais bon, non, franchement, c'est vrai. Ouais. Il m'a dit. Chloé, à ton avis, pourquoi elle a gagné? C'est Jefferson qui nous dit ça. Parce que Victoria, elle a fait du black. Non, je pense même pas que ce soit ça, c'est que c'était prévu The que, blackmail. que Jefferson fasse gagner Victoria pour que Victoria vienne, enfin pour piéger Victoria. Bon, il s'est dit que c'était une victime facile, quoi. Puis je pense que même Facile, easy. sans faire ça, je pense que Victoria aurait gagné, c'est celle qui a le plus de talent. Oui, c'est vrai que sa photo était quand même bien réussie. Bah si Max avait participé. Oui, si Max avait participé. Mais oui, d'ailleurs. Ah, on a quelqu'un qui a réussi à convaincre malgré la peinture. Ah, qui Ah, ça? c'est possible. Alors, explique-nous comment tu as fait, Tina. Ah oui alors ça m'intéresse dans ce cas. Ouais, comment as-tu fait? Dis-nous toutes les petites étapes. Est-ce que quelqu'un
Ah, mais oui, est-ce que t'as accusé Jefferson en même temps? Parce que si en plus t'accuses Jefferson, c'est encore plus mort. Ou tu Ouais, galères. moi j'avais accusé Jefferson dans la Ah, partie. d'accord, ok. Et en plus du pot de peinture? Attends, tu... Enfin, après, vu qu'elle est pote avec Nathan, ça peut être que si t'as fait David que ça passe. Non, parce que moi j'avais fait Jefferson, elle me l'avait un peu reproché, mais j'ai réussi à la convaincre. Mais est-ce que t'avais pris la peinture? Non. Ah non, j'avais été sympa avec elle. Du coup, peut-être que peinture plus Nathan ou Jefferson, ça passe pas. Ouais, je pense que là c'est vraiment mort quoi. Si t'avais participé, j'aurais pas tué Chloré et je t'aurais pas drogué. Et si c'était ça la solution à tout, c'est que Max participe. Chloé ne peut... Non mais c'est vrai, ça se peut que Chloé, du coup, Ouais, mais on aurait gagné, ils auraient essayé de nous droguer. En fait, ça revient à la situation qui on va se retrouver oui, là mais bientôt, là, on serait pas à la décharge. Je sais pas. Parce que du coup, on aurait dû monter dans la scène. Avec Ah des oui, personnes. ouais. Il y aurait eu peut-être une autre histoire. Le mec, il a dû quand même vachement se dépêcher de se barrer quand même. Genre, ah vite, il faut aller à la décharge, il faut que j'aille les C'est ça. buter, vite, cours, fais ton annonce, fais un peu une petite annonce. Et on est parti. C'est là, ça. Et on s'en va, on s'enjaille au sol très vite et on va les rejoindre. Oui, si on accuse Nathan, faut être sympa à tout niveau avec Victoria. C'est ça. Voilà. Mais par contre, qui nous envoie le SMS? Est-ce que c'est vraiment Nathan ou est-ce que c'est Jefferson qui a piqué un des portables de Nathan? Parce que Nathan, on sait pas trop combien il a de téléphone. Parce qu'on est censé lui avoir piqué le sien. Mais après, il nous envoie un message du genre si on lui tabasse la tête, vous allez mourir, bande de putes! Et après, et C'est voilà. avec le même portable qu'il envoie du coup à Chloé le message. Bah non, son portable, on le garde. Ben non, c'est après qu'il envoie un message, je vais vous tabasser. Ouais, c'est une fois qu'on fait l'enquête, quoi. C'est après qu'on ait cassé sa porte. Oui, mais c'est après qu'on Donc, fait l'enquête. c'est le même numéro qu'il a. Regarde, on prend le téléphone, on casse la porte. Ouais. Tu vois, on part. Donc on a le téléphone. Et là, t'as Nathan qui envoie un message. Donc il a que deux portables, il a celui qu'on prend et celui qu'il a actuellement. Et celui que Jefferson a. Non, je disais c'était Jefferson qui avait envoyé un message à Chloé. Ouais, moi je suis d'accord avec Franck. Hein. Ah bah oui, c'est Jefferson, bah oui, qui a pris un portable de Nathan. Mais, et puis comme le dit Miss Mini, Jefferson il a envoyé le SMS quasi sûr qu'il attendait à la décharge. Mais comment il a fait? Il s'est pas splitté en mode hey, salut, je fais téléportation? Bah non mais c'est vrai parce que... Alors attendez, parce que du coup ça me perturbe. Il les a suivis. Il a Nathan, fait il a l'annonce, nous on est sortis, mais il était encore en train de parler à ce moment-là. Donc est-ce qu'il a eu le temps d'envoyer un SMS et de nous suivre? Bah, il faut 2 secondes pour envoyer un SMS. Ouais. Non, il les a suivis, il est arrivé juste après nous, puisqu'il est derrière nous. Enfin, il est arrivé après nous quoi. Tu penses que Jefferson rewind? Bah je sais pas, justement c'est bizarre, Miss Mini. Moi ça m'étonnerait pas, parce que déjà je suis sûr que Jefferson est au courant des pouvoirs de Max. Parce que dans ce cas-là, comment il a pu se barrer aussi vite de la fête? Parce que lui aussi, il se remonte dans le temps. Ah oui, mais voilà. encore mieux que Max. Bah et ouais, non mais franchement en fait, on vient peut-être de décocher un petit point important les gens. Mais du coup, le fait que Jefferson ait remonté le temps, ça l'aurait remonté à nous aussi. Et pourquoi Max, elle aurait pas remarqué ça? Ouais mais je pense que le pouvoir est propre à la Est propre à personne. la personne. Ouais, je pense. Putain mais ouais c'est bizarre. Parce que bon, je pense que Victoria lui aurait fait ah merci, c'est trop cool de m'avoir choisi pour le concours et je vous lâche encore les bugs pour la soirée, enfin tu vois. Et... Tu fais très bien le faire. Non, la pauvre. Non Ah, mais dès que c'est pour ça y est, laisser ça m'a quelque chose à perturbé. Jefferson, elle est douée. Ça m'a Ça, c'est perturbé. pas faux. Oui, Ah. sans que les filles entendent un bruit de bagnole qui arrive. Jefferson rapide, c'est ce que te disent chaque personne au lit. Oh Mais non, j'ai fait qui rewind, c'est pas possible. Mais ça serait bizarre, mais bon... Comment il a fait pour se splitter aussi vite? Bah, non, peut-être qu'il a pas parlé à Victoria. il a dit, Jefferson, écoute, je vais y dis-nous aller. comment t'as fait. Non, pour moi c'est ça. Ah, Il a aurait fait, pu il a fait juste son se annonce. casser pendant le discours de Victoria, comme ça Oui. elle n'emmerde pas. Non, il a fait son annonce et hop, il est parti. Tout Voilà. simplement. Direct, il nous a vu partir, Bah, il s'est il est dit oh parti. putain, vite, je m'enjaille, je me dépêche. Il le sentait peut-être que Max est... On voit très bien que Max et Chloé, enfin que Max elle est un peu sous tension. Oui, de toute façon, il a fait l'annonce, elles sont parties.
Mais bon, Non, je pense que- Après, Ça va pas si lui il se casse, nous après on reste dans le gymnase le temps du discours de Victoria. Pendant ce temps, Jefferson, soit il s'éloigne le temps d'envoyer le message, soit pour dire à Nathan de l'envoyer. ouais. Et après, il lui discrètement. Ouais, Et il se remarque. pose en voiture un peu Ouais, plus mais loin, c'est le temps ça, de préparer sa seringue et son flingue. C'est ça. Tout était dans sa voiture, il était déjà prêt. J'ai pris ma Rolls, j'ai roulé à fond. Ça se trouve c'est ça, ouais, je pense. Ah, petit faux contact. Peut-être Il y a quelqu'un qui a un message. C'est pas moi, ça doit être toi. Non, c'est pas moi. Bah c'est qui? Qui fait Non des plus. fausses ondes? Qui fait des fausses ondes? Donc, J'en ai marre des moustiques. C'est quand il y a J. Shepard qui dit Guillaume a raison, il fait l'annonce et il part, c'est tout, je pense. Ouais, Oui, ça se trouve, c'est ça. Tout ça. Tout ça. Mais bon, c'est bizarre quand même, parce que bon, c'est quand même le gars qui fait l'annonce du concours, blablabla, dans ma Benz. C'est ça. Ouais, bon, bref. Du coup, on en arrive à la décharge. Bah du coup on en a parlé. Non mais voilà, mais je pense qu'il faut pas aller chercher loin, il a fait son annonce, il est parti et basta. Mais si Jefferson avait des pouvoirs, Rachel ne serait pas morte, car je pense que c'est par accident, il est trop pro pour tuer, il aurait rewind d'éviter de tuer Rachel. Ouais, c'est possible. Oh là là, je peux plus. Ah c'est pas con ça aussi, Chloé. Oh. Donc elle est morte. Oui, Non. mais il tue Chloé. Il tue Chloé donc il tue quand même Chloé quoi qu'il en soit. Donc Bah, c'est... Chloé, elle a un flingue et elle est pas droguée. Mais il avait envie de la buter de toute Mais façon. quoi qu'il en soit, ça veut dire que Jefferson peut tuer, donc il a très bien pu tuer Rachel. Pour en Si, revenir à ce qu'a dit Blue, Chloé. si t'accuses Jefferson, il y a quand même le concours et il fait quand même son annonce lui tout seul. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. C'est juste pour le foutre un peu plus dans la merde et bien évidemment, sûrement, pour plus l'énerver dans l'épisode 5 et pour morfler un peu plus, je pense. Mais bon, non, je sais pas, franchement, ça me perturbe tout ça. C'est perturbant. Bref, du coup, est-ce que vous êtes attendu à ce que ce soit Nathan qui arrive ou Jefferson? Quelle était votre petite réaction quand il est arrivé? Genre, oh, je m'y attendais tellement que ce soit Jefferson ou genre, oh putain, mais non, c'est lui. Bah, pour ma part, je sais pas, parce que d'un côté, c'est vrai que dans la mise en scène, etc., ils ont quand même tout fait pour nous faire penser que c'était Nathan le salaud de l'histoire et que c'était Nathan, puis Nathan, puis Nathan, puis Nathan. Et toujours lui, ouais. Mais d'un autre côté, c'est vrai que pour moi, Jefferson, c'est le genre de perso où j'ai passé, depuis, plus ou moins depuis le début, où je passe ma vie à dire non, mais non, ce type, il est trop poli pour être honnête, il veut cacher des trucs, il est chelou, donc finalement, voilà, bon, j'étais quand même surpris parce que je pensais, voilà, je me disais qu'ils ont tout fait pour nous faire croire que c'était Nathan, mais finalement, vu que j'ai passé ma vie à me dire non, mais Jefferson, je suis sûr qu'il a un truc chelou, bah finalement, ça m'a pas tant surpris que ça. Ouais, pareil, ouais, le fait que, enfin, du coup, le fait d'en parler, d'avoir les théories de chacun, ça m'a pas surpris non plus. C'est que c'est même logique au final, parce que la Darkroom, rien que la Darkroom, le nom Darkroom, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Une Darkroom, c'est pour les photographes, personne n'est pas photographe. Enfin, on est tous photographes techniquement. C'est pas faux. Ouais. Chloé qui nous dit Jefferson a tué Chloé car elle avait un flingue, voilà. Et je pense que de toute manière, il saura mettre ça sur le dos de Nathan. Je suis certaine qu'il veut se débarrasser de Nathan car il est dans ses pattes, mais il peut pas le tuer au vu de sa famille. Et peut-être qu'il se dit que Nathan n'arrive peut-être aussi plus à assumer toutes ces choses et qu'il pourrait craquer et le faire tomber, quoi, le faire tomber le masque. Donc, il y a peut-être aussi un peu de ça. Nous avons Elenka qui nous dit sa réaction. Quoi? Pourquoi? Mais quoi? Voilà. C'est ça. Je m'attendais à Nathan, mais c'était trop louche. Oui, Eridon qui nous dit, et si on parlait de la photo prise avec Warren pendant la teuf du Vortex, vous pensez que ça va nous servir à remonter le temps? Ce serait vraiment trop simple et tellement évident. Je pense pas que... Non. je pense que ça faut les induire en erreur parce que ça m'étonnerait que Dontnod nous fasse un truc aussi évident. C'est quand même gros, tu vois. Non, ça serait une photo beaucoup plus importante. Et à mon avis, dans les premières photos qu'on ait prises. Oui, je pense que si on remonte le temps, c'est une photo du style, une photo qu'on a pris lundi. Et où il y a Max dessus. Et où il y a Max dessus, par exemple, la photo du papillon. On voit Max Ou à Max travers- devant ses photos. Mais celle-là, on l'a déchirée. Ou sinon, il y a le selfie qu'elle prend au tout début de l'épisode 1 pour se réveiller. Oui, aussi, ouais. La Et tête genre dans le après, cul. je vais dans les chiottes,
j'assomme Nathan, je pique son flingue et je Non, c'est dans je l'épisode braque Jefferson et je le bute. c'est Voilà. dans l'épisode 2 qu'elle prend ce selfie. Mm. Mais même, elle en a plein de selfies comme ça dans l'épisode 4. Quand Là, on peut quand choisir elle dans se réveille quel avec, épisode on revient pour changer le cours des choses. Ouais, on choisit le moment où... ouais. C'est énorme. Ouais. Et là, le premier truc que tout le monde fait, sauver Lisa. C'est ça. Chloé, je sais quelles sont les photos importantes. Je pense en avoir une idée aussi, même si je me suis pas fait spoiler non plus, mais je pense avoir un avis. Eh, il y a Mark Jefferson qui dit la photo dans la classe c'est la solution. La photo, vous savez, la photo de groupe. Ah ouais, c'est pas mal. Ça peut être ça aussi. Oui, il y aura plusieurs fins possibles, Max. Faire ça. Donc nous, on a prévu plusieurs fins. Ouais, ou alors on jump au jour 1, on garde notre photo qu'on a faite et on peut gagner au concours. Et je pense que l'une des fins, ce serait qu'on retourne à l'épisode 1 et qu'on laisse Nathan tuer Chloé. Et donc ça réglerait plus ou moins les problèmes de météo, surtout. Ouais, aussi. Et après on règle l'affaire sur Rachel, on la règle et voilà. C'est glauque quand même comme ça. Oui, c'est glauque, C'est mais hyper je pense que c'est une fin Elle plausible. doit mourir, c'est son destin après Sans- tout. Oui, voilà, le destin de Et ton Chloé, destin. elle meurt. Bah ouais. C'est obligé qu'elle meure. Parce que même dans la réalité alternative, elle meurt. De partout, elle meurt. Oui, c'est une blague, je répétais ce que tu avais dit, c'est pour ça. Voilà, Non, la voilà. photo où Max est devant son mur de photos, elle a déchiré dans l'épisode 1, elle déchire cette photo. Par rapport au commentaire de Mélina. Mhm. Vous savez, quand elle rentre dans les toilettes, hop, elle déchire la photo. Et après, elle se Ouais. cache. La clé du jeu, le concours, car l'image de Polarize, c'est la photo de Max pour le concours. Bim, théorie de fou, ma gueule. Ouais, je sais pas. Bon, bref, c'est bizarre tout ça, j'en peux plus, j'ai chaud. Oh, Ça fait réfléchir. Guillaume qui te donne chaud. non, pas du tout. Quel homme. Ouais. Je suis viril. C'est C'est le les pantalon à la moustiques bière. aussi là qui m'agacent. On a envahi de moustiques ici. Je me prépare avec la frite. Je pense quand même qu'il y aura une fin où tout le monde peut être sauvé. Oh, il y Peut-être. aura une bonne fin, oui. J'espère. Je pense qu'il y aura... J'espère vraiment qu'on aura la possibilité d'avoir vraiment la happy end parfaite si on a tout fait parfait et la fin ultra de merde si on a que fait de la merde. Bah, au moins 3 fins, tu sais, Peut-être. genre une bonne, une moyenne, où Chloé meurt par exemple, et une très très mauvaise, ou même Max Où il y a meurt. tout le monde qui meurt. Où il y a tout le monde qui meurt. Arcadia Bay est rasé par la tornade. C'est ça. Parce que je pense que la tornade, on pourra l'arrêter. Si on tue Chloé. Bonne nuit à Dans ceux qui l'épisode s'en 1. vont. Bonne nuit. Bonne nuit, les Bonne amoureux. nuit. Nous ne sommes pas en couple, Betty. Bonne nuit. C'est pas possible. Je vais en frapper un, hein. On va frapper Betty. Non, la pauvre. Arrête quand même pas. Alors Max qui nous dit, il y a déjà pas mal de clins d'œil de Beyond dans Life is Strange, comme le fait que Max scène quand il utilise son pouvoir, Jodie scène quand il utilise trop Aiden, la scène de la guitare et la scène de douche. Ah oui, j'avais oublié que Jodie a saigné quand il utilise son Le pouvoir. plus important, c'est de sauver Chloé. Oui, mais est-ce qu'on va Il y a vraiment qui a pouvoir saigné, la vous avez sauver dit Pardon Il y a qui a saigné, vous avez dit Non. Non. Non, je parlais pas à vous. Ah, J'ai pas d'accord. compris. C'est pas grave, désolé. Ah, vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a saigné Oui, en fait dans le jeu Beyond Two Souls, il y a Ah, oui. Jodie qui saigne quand il utilise son pouvoir aussi. Ouais. Ah, d'accord. C'était Brooke qui Bah, disait après, bon, je vais c'est dormir pas avec ma copine. Très très original non plus. Si on prend Chronicles, le film où il y a des ados qui se mettent à avoir des super pouvoirs, quand ils s'en servent trop, ils s'aiment du nez. Oui. Ah voilà, donc bonne nuit à Brooke et sa copine. Voilà. On est désolé pour le quiproquo. Et puis dans les trucs japonais, quand il y a des gens qui voient des gens à poil, ils saignent du nez. Moi je dis rien. What? On va faire comme ça, on n'a rien entendu. Alors, Bon, bah c'est pas mal. Je pense qu'on alors a... Max qui me dit, moi je pense que la solution c'est de rewind. Ça me rappelle le commentaire de... Dépêche-toi, tu le dis correctement. Non, c'est de retourner en temps avec la photo de Max et de laisser Chloé mourir. Oui, je pense aussi que c'est l'une des fins plausibles. Même si c'est ultra tragique, effectivement. Et vous voyez comment la fin? Dites-nous tout. Finale.
Pardon. Pardon. Non, 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 non. Pitié. Mort de rire, purée. Alors Kevin, comment tu vois la fin? J'ai pas spécialement trop d'idées. Peut-être qu'on va se servir des photos qu'on a prises pour remonter le temps sur un moment précis. Mhm. Et je sais pas, peut-être changer un élément. Un élément important. Ouais, je sais pas trop la fin, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Soit on va arrêter Jefferson et Nathan, et peut-être, je sais pas, quelqu'un d'autre en plus. Ou Ouais. soit, effectivement, et on va rien changer parce qu'on se rend compte que changer le temps, c'est pas spécialement très bon. Et voilà quoi. Et puis peut-être qu'il n'y aura pas spécialement de fin réel parce que peut-être que la C'est une boucle. Ouais, c'est ça. Merde. Non, mais tu l'aimes aussi, peut-être que Lucky Chance saison 2 continuera le truc. Ou je- Ouais, mais ils ont dit que s'il y avait une saison 2, ce serait probablement sans Max Sans- et Chloé dans un autre sans les- contexte, avec d'autres machins, d'autres C'est avec trucs. des nouveaux personnages, une nouvelle histoire. Oui, c'est vrai. Alors, Candy, comment tu vois la fin? Bah, je vois aussi, je pense aussi qu'on va devoir reculer le temps grâce à une des photos qu'on a pris au cours du temps. Mais je me demande comment on va faire. J.F. va pas nous laisser tranquille là-dedans. Oui, c'est vrai. Je pense pas qu'il aura très envie Non, de mais nous je pense laisser qu'on sortir. on va nous libérer, quelqu'un va nous libérer. Libéré, Oui, Alissa. délivré. Pardon. Oh non. Oh non. Fallait que je la Oh, fasse en même temps. maintenant. Allez, t'assumes. C'est parti. T'es en live, hein? Mais je sais. Mais Donc bon, oui, donc- bref. Axel, à toi, comment tu vois la fin? Comment je vois la fin? Bah, je la vois déjà multiple de préférence, hein. Et puis ensuite, après, c'est un peu à la carte selon ce qu'on a fait, etc. Mais disons que je pense que j'ose espérer qu'on aura vraiment pas mal de trucs, de possibilités différentes, notamment, comme je disais un peu avant, de si on a vraiment fait tout parfaitement comme les développeurs voulaient qu'on fasse pour avoir un truc parfait, on arrive vraiment à avoir la parfaite happy end, tout le monde est alive and happy together forever. Mhm. Et tout comme on pourrait avoir aussi la possibilité de si on a tout foiré, que tout le monde crève dans la trop souffrance. Et voilà, juste pour avoir vraiment l'impression que nos choix ont réellement eu une influence. Parce qu'il faut dire quand même que sur l'autre genre de... Enfin, ouais. Je veux dire, notamment pour avoir joué aux jeux Telltale et compagnie, Mhm. je trouve quand même que c'est un peu des gens en entonnoir, dans le sens où au début tu dis oh je peux faire plein de trucs, puis en fait à la fin t'as une fin, il n'y a pas des masses de différence selon ce que tu fais, même si tu apprends par des énormes choix, mais en fait non. J'espère qu'il y aura quand même plusieurs fins différentes. Ce serait mieux parce qu'un jeu à choix, c'est obligé qu'il y ait plusieurs fins différentes. Sinon les choix ne servent à rien. Oui, Candy. Dis-nous. Moi, j'espère que dans l'une des fins, on va voir Rachel. Oui, je suis sûre qu'on la verra. On la verra, je pense. Même avant la fin, je pense. Mais c'est obligé. C'est sûr et certain. Je sais pas pourquoi je jure. J'en suis sûre. Il faut qu'on la voie. Peut-être pas obligé que ça soit Max qui la voit, mais ça peut être une vision n'importe quoi. Oui, voilà, qu'on la voit au moins. Enfin voilà, le Dans son personnage. modèle. Le personnage a été créé Voilà. et je crois qu'il y a une des actrices qui fait la voix de Rachel qui a été présente et a tourné des scènes. Donc, Voilà. à mon avis. Bah, je pense. Hein, c'est Ouais, d'après mais- ce qu'on a. En... Non mais même, l'histoire se base sur Rachel. On peut pas finir Life is Strange sans voir Rachel, c'est pas possible. Donc soit ça sera parce qu'elle est vivante, soit ça sera peut-être des flashbacks un peu d'avant pour voir un petit peu à quoi elle ressemblait quoi. À la fin du jeu, c'est Lorraine qui va me sauver de cette merde. Oui, je volerai à ton secours, je vais faire Et ça. donc Tristan, Ne à t'en toi, fais pas. comment tu vois la fin? Multiple, donc comme tout le monde l'a dit, et même les développeurs il me semble. Mais même si j'aimerais bien, je suis pas convaincu qu'on puisse avoir une fin parfaite. Parce que bon, après tout le titre du jeu, c'est pas la vie est juste ou la vie est merveilleuse, c'est la vie est bizarre. Ouais, puis de toute façon même quand il y a un Voilà. film qui s'appelle La vie est belle, en fait c'est un truc ultra Oui, triste. c'est clair. Oui, tout à Ça, fait. c'est Voilà. ça, c'est sûr. Donc après, je partirais sur le truc genre, si on fait tout bien, en exemple, Max se sacrifie pour continuer à être super gentil, super machin, Mhm. mais on voit dans l'épilogue, par exemple, en quelque sorte, les lueurs d'espoir ou les bonnes actions qu'on a semées, genre Kate est en vie, Victoria arrête de faire sa biatch avec tout le monde, Bitch. ou alors, si ça se passe moins bien, qu'on a été moins cool, on a une Max qui ne s'est pas sacrifiée et qui est rongée par le remords parce qu'elle n'a pas fait tout ce qu'elle aurait pu.
mais elle rewind pas parce qu'elle sait que ça va encore plus foutre le bordel avec les voyages dans le temps. Alors Chloé, avant que son message s'efface, Chloé nous dit le poème d'Alissa, il signifie que quel que soit le chemin que l'on prend, on sacrifie toujours quelque chose. Donc quel que soit nos choix, au final, on doit sacrifier quelque chose. Ou quelqu'un dans le cas de l'office. Donc on va devoir sacrifier Chloé. Ah, et aussi, je pense qu'on aura peut-être une petite signification avec Tobanga, à mon avis. Ah oui. Je pense, ouais. Un sacrifice à la fin, voilà, comme le dit J. Shepard. À mon avis, oui. Peut-être vers Tobanga, hein. Comme les petits Indiens. Allez, on fait la danse de la pluie. L'âge de guerre. Ouais, bon, c'est Bah là, après. celui qui fait la danse, il a intérêt à s'arrêter parce qu'il abuse. On va sacrifier Warren. Mais non, le pauvre Donc, petit sacrifions Brooke, Alissa, Grant, Warren. Madame Samuel, Grant. voilà. Et Daniel. On laisse les écureuils. On laisse les écoles. On laisse les écureuils. Bah, on sacrifie. Sacrifier Alissa alors qu'on l'a sauvé 4 épisodes. C'est ça, on sacrifie tout ça et on en même reprend temps, Chloé. On l'a sacrifié une fois, mais on la sauve 4 fois. Donc, Ou alors- finalement, c'est ou alors pas gagnant Kevin- pour elle. Ou alors Sauvé, c'est pas comme si elle allait mourir. Hein. Ou alors Voilà, pour, c'est ça, pour elle se prend Kevin, un coup sur la on... tête, c'est pas mignon. Faut pas non plus. Oui, voilà. Ah, Et Kevin, bah, pour si toi, on met additionne des œufs au bacon. On Un fait- PQ, un coup de frites, un éclaboussage par voiture et puis un ballon dans la gueule, eh ben, je pense que grosso modo on équivaut à une mort. Ça va quoi. Non mais n'empêche, je vois trop bien une scène dans Tous le les chocs à la 5. tête, ça fait une commotion, tu m'excuses. Ah oui. Ah, oui. Bref. Ah oui, et je vois trop bien la scène dans l'épisode 5 où Alicia est devant la tempête, devant la tornade, et là elle fait Max aide-moi. Et là on est obligé de l'aider. Un jour, elle regarde sa montre, putain, elle arrive, Max. C'est sans pression, tu sais. Allez. Sacrifions des pancakes et des œufs au bacon. Ah, ok, je vais pas pouvoir finir le jeu, merde. Et merde. D'ailleurs, félicitons Kevin qui a réussi à atteindre l'épisode Je 4. Il n'est plus à l'épisode -3. C'est Bah ça. oui, j'ai enfin découvert Life is Strange. J'étais un peu perdu. Du coup, ouais, je suis un peu choqué. J'en ai marre des de moustiques. cette situation, quoi. C'est pour ça qu'il a raté le deuxième concours. Topanga, qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. C'est qui ce garçon? Ah, Bah c'est oui. bien. Pas touché au bacon. Hmm. Eh bien voilà les amis, on a parlé de pense tous que les c'est pas sujets mal. de l'épisode 4. C'est cool. Il Ah rigole. ouais, maintenant j'attends l'épisode 5, ça c'est moins cool. Maintenant on attend l'épisode 5 mais on l'attendra Oh là ensemble. là, c'est long les gens, c'est long d'attendre. Oh, on l'attend ensemble, ça passe vite. Pleurons cette attente de l'épisode 5. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alissa nous sort ce poème après et seulement si on la sauve 4 fois, elle nous dit ça. D'accord, donc si on sauve pas Alissa, elle nous sort pas ce poème. Oui, alors ils sont pas méchantes. Ça vaut cher la poésie par ici. Hein. C'est ça. Mais je pense que le poème je le relirai parce qu'à mon avis il donne des indices sur Oui, bah comme Chloé, elle l'avait dit que c'était par rapport au chemin, etc. à prendre. les expliquer autre chose. Enfin, il était assez bon quoi. Il m'a fait chier avec. Dans les environs de quand l'épisode 5? Alors, il n'y a pas encore de pas- date précise. Le 11 Euh, octobre. C'est toi. Non, mais non. À Oh. mon avis, fin septembre. Si ça suit les dates actuelles qu'il y a eu, voilà. Mais on peut pas prévoir les retards, les accords avec Sony ou ce que vous voulez pour qu'ils décident de mettre en une date officielle d'annonce de sortie, parce que c'est pas Dontnod après qui gère ça. Donc voilà. Puis Dontnod doivent attendre l'accord de Square Enix surtout. Oui, voilà, c'est Ça, déjà c'est ça. Ils finissent le jeu, dès que le jeu est terminé, ils partent dans les boîtes de tout ce que vous voulez pour que ça soit après annoncé et mis en ligne. Après, Bref, c'est long tout etc. ça et de toute façon qu'ils prennent leur temps. Bon, pas un an quand même. Mais voilà. Non, mais moi, Pour je- l'épisode voilà. 5, Moi je préfère qu'ils Bon mettent épisode 5. plus de temps, qu'il n'y ait pas de bug ni rien et que tout soit parfait, qu'un mini bug et qui gâche le truc. Donc, voilà. Hein, n'est-ce pas Ubisoft? Non, Message pour Ubisoft. Oui, ça c'est vrai, non, c'est vrai que c'était galère. Mais voilà, donc là, on a attendez. toute une connexion internet Ubisoft qui nous prend en procès là, c'est bon. Donc voilà, tant que Dontnod ne dit rien, je ne veux pas voir de message de date. Il va sortir peut-être le machin. Oui, parce que là, Sinon on va s'énerver. on va s'énerver. Parce que
c'est vrai que c'est vraiment chiant en fait. Ouais, quand C'est on chiant. reçoit ça au moins 4, 5, 10 fois par jour. Par jour, par message privé, par commentaire, tout ça, c'est Voilà. De toute façon, vous savez bien les amis, si on a une date, Lorraine et Guillaume seront les premiers à le savoir. sur la page. Et à le De toute dire sur façon, Exactement. voilà. Imaginez pour l'épisode Ah oui, 4, c'est eux qui servent le café chez Dontnod, donc bon. Bah oui, attends. Maintenant, il faut les imprimantes. Ah, c'est ça, comme dit Miss On Mini, je vais voit pas, bannir. c'est- Non, je plaisante, je suis pas si méchante que ça. Mais bon, voilà, au moins c'est dit. Vous êtes prévenus. Pas encore d'annonce par rapport à la saison 2, je crois pas qu'ils en aient dit un peu plus, à Non. part juste que ça allait être différent. ils ont juste dit qu'ils aimeraient faire une saison 2, donc Voilà. c'est pas sûr qu'ils fassent une saison 2. Ils aimeraient, et que s'ils font une saison 2, ce serait pas avec les mêmes personnages, ni la même histoire. Enfin, ce serait avec le temps, je pense, toujours, mais pas avec les mêmes personnages. Je pense qu'ils nous en diront bien plus d'ici la fin de Life is Strange, je pense. Donc voilà, il va falloir attendre. Mélina qui me dit, mais si Life is Strange est fini, est-ce que Life is Strange France est fini? Non. Non, je ne pense pas que ça sera on fini. attendra la Là, je saison vais être au chômage. Oh non. Non. On attendra la saison 2 ensemble, puis on continuera quand même à... Parce qu'à mon avis, il y aura encore des questions. Il y aura toujours des mystères pas résolus. Mais vous en faites pas. On sera encore là, on sera fera des encore fanarts. là. On refera des lives. Et peut-être qu'après, on aussi, parce qu'il y en a plein qui nous ont dit si on pouvait jouer à d'autres jeux Oui, aussi. qui seraient un peu dans le même thème, style jeu Until à Dawn. choix. Voilà. Je pense que le prochain qu'on fera, ouais, ça pourrait être Until Dawn. Il y a Wolf Among Us aussi, qui beaucoup ont demandé à faire, à ce qu'on le fasse, qui est assez sympa. Et d'ailleurs, la saison 2 devrait sortir prochainement. Effectivement. Donc si Ouais, ça vous exactement. intéresse, si vous avez des idées, si le principe vous plaît, si on reste dans les jeux à choix, si vous voulez qu'on les stream, etc., dites-le nous une fois que Life is Strange sera terminé. Ou même Until Dawn, on peut le faire avant l'épisode 5, pardon, pour patienter. Oui, pourquoi pas. Vu que on The aura- Walking Dead, ouais, le lion, The Walking Dead aussi, mais je l'ai sur PC par contre, The Walking Dead. D'accord, mais Ah moi je oui, l'ai pas du ça, tout. J'ai Donc, galéré pour lui faire jouer, hein, Guillaume, mais j'ai réussi. Bah, tu m'as bien convaincu, non, tu m'as bien convaincu quand même. Ouais. Alors, Blue Butterfly qui nous dit dans le site Ah oui, web on peut faire de aussi. Dortmund, ils ont déjà prévu un jeu qui s'appelle Vampire. Oui, Vampire sort en 2017. Ouais. Ça sera un jeu à choix basé, ça sera à Lyon, n'importe quoi, à Londres. Oui. Et l'histoire se basera donc sur un vampire, il me semble. Et, J'ai pas vu ça. et donc ce sera un jeu à choix. Oui, ils l'ont annoncé à l'E3 il me semble. Ouais, ça va être sympa, donc on pourra streamer leur jeu aussi, y a aucun problème. Et oui, le jeu de Le jeu de Youssef. Youssef. Je sais pas même pas le prononcer. Sekaku. Sekaku Alissa. Voilà. Alicia, pardon. Un très bon jeu d'ailleurs. Il faudra tester. Enfin, faut que tu testes. Oui, je sais testerai. Saison 2, Life is Strange, saison 2, C'est un délire de je base. serai en premier chapitre. Alaska, Sekaku, Alicia prend trop longue fleur, c'est clair. Mais en même temps, la fin du chapitre 6, elle est juste énorme. À Lyon représente. À Lyon représente. Oui, bah en plus je suis de Lyon. Je pense que Max va mourir ou alors elle va remonter le temps et laisser Nathan tirer sur peut-être, ouais. Tu verras ça, Skygen. Va pas encore te spoiler, fais attention à toi. Oui, ah mais, mais oui, c'était lui. Mais oui. C'est pour ça que Mais je il lui s'était dis ça. spoilé là, c'est fini pour lui. Non, je crois il est venu un petit peu après. Enfin, je ne sais pas. Mais bon. Max Factor qui dit Fais la attention. version boîte de Life is Strange c'est Day One. Ils avaient pas dit quelque chose par rapport à la version boîte? Ils avaient pas lancé un truc? Je ne sais Je plus. sais plus. Alors, des nouvelles sur les produits dérivés officiels du jeu. Non, pas spécialement. Je pense pas qu'ils aient ouvert une boutique ou quoi que ce Non. soit. Donc non, faudra qu'on pose une question développeur. Ça pourra se faire. Sinon après, nous ce qu'on fournira pour les lots, c'est comme Lucas a déjà gagné le t-shirt. Il y a aussi d'autres petits goodies, ça sera au choix pour les gagnants, Ah, le t-shirt on en sera au choix reparlera. pour les gagnants. Voilà, si vous voulez des t-shirts, mais il y a aussi des trousses, il y a des mugs Life is Strange, Des coussins. des coussins aussi, des petits coussins sympas. Enfin bref, on vous montrera tout ça et quand on aura nos deux gagnants, on les sélectionnera.
Bonne soirée à tous ceux qui Bonne partent. soirée à ceux qui partent. Merci d'avoir été là, c'est hyper gentil Et encore. oui, je pense qu'il y aura une version boîte. Le jeu a tellement bien marché qu'une version boîte est limite obligatoire en fait. Bah dis Shepard, je me renseigne auprès d'un développeur et on en dira plus sur la page. Ouais. S'il compte faire une boutique officielle. Voilà. Bon, je pense que tout a été abordé. Dans le pire des cas, pour les petits détails, on refera notre live. Du coup, Eridan, Je me une demande, question. est-ce qu'on a parlé de Franck? Oui, Non, on n'a il a- pas du tout parlé de Franck. On n'a pas parlé, même dans, Non, on n'a pas parlé. ouais, même dans le live il y a 2 semaines, on n'a pas parlé de Franck. Vous avez pas parlé de Non. Franck? Non, Il me je semble t'avais que dit. justement j'avais coupé avant Franck. on est mauvais en fait. Bon, ça va, au pire, on Ah bah, moi je lui ai rappelé. Oui, justement, Bah oui. c'est ça que j'en parle maintenant quand on dit merci. Et ben on en parlera dans les publications au pire. Oui, merci de me... On sent que tout le monde me soutient. Vous avez fait pleurer Franck. Vous parlez pas de moi. Qui a donné ce pouvoir à Max? Je ne sais pas. Je pense qu'on saura même pas. On va même pas savoir l'origine On de ce sait pouvoir. déjà comment ça a été déclenché. C'est Comment ça, Chloé quand on déchire déjà la photo et après il y a le papillon qui arrive quand même. Quand Chloé meurt surtout, je pense. Quand Chloé meurt, on déclenche le pouvoir. Ouais, mais moi je pense que c'est par rapport à la photo et le papillon qui arrive. C'est peut-être plusieurs éléments en déclencheur. France, si on le laisse mort, Max ne réagit pas du tout. Elle s'en fout alors que Chloé est détruite. Mais Max, C'est vrai. comment on discutait la dernière fois, Chloé, Max elle a aucun ressenti en fait. Elle est poker face à chaque fois. Grave. Merde. Qu'est-ce que tu nous fais, cher ami? Reviens. Il y avait le petit message que la Ah oui, PS mais il avait. fallait juste... Et c'est vrai que, je sais pas si vous avez capté ça, mais Max elle a un visage assez inexpressif. Oui, c'est un fait, effectivement. Et voilà, c'est tout. Ah ouais, les Voilà, amis, voilà. Je sais pas si c'est censé signifier quelque chose, c'est juste son caractère. bah, Moi je ou pense soit que son c'est plutôt le caractère, point, voilà. ou soit un souci de gameplay, parce qu'après tout ce qu'il arrive, si on contrôlait une Max brisée, ce serait un peu dur de contrôler cette Max là. Donc, ou soit un souci de gameplay, ou soit c'est une Max totalement poker face, et froide et frigide. C'est ça. Sans pitié, c'est Dexter aussi. Bon les amis, on a tout dit, à part pour Franck. Pauvre Franck. Pauvre Franck. Le pauvre. Non, mais oui, de toute façon, Franck, voilà, c'est... On en discute dans les J'ai publications. trouvé ça mignon, ouais, voilà. Et j'aimerais bien, dans cette partie, le laisser mourir pour voir ce que ça fait ensuite. Alors, Bah, c'est sûr que c'est un truc qui potentiellement peut avoir une grosse influence, donc c'est vrai que ça fera un choix quand même vachement intéressant. Et Tu parce tues- que ça a une énorme influence, tu tues quand même une personne. Sur le laisse mort, je pense qu'il sera mort. Tu peux faire Quoi tuer quand même. Ah, attends, qu'est-ce que tu as dit Candy? Si on le laisse mort, je pense qu'il sera pas là. Non mais... perdu. Je me suis perdu. Je pense aussi, hein, mais je suis... Bonne soirée, T-Black. Ouais, merci merci. beaucoup. Oui, merci. Non, je voulais dire que si on peut le laisser vivant, il doit être important dans l'épisode 5. T'es parti en live là. C'est Candy qui a dit ça, elle a dit si on laisse Franck mourir, bah on le verra pas. Bah oui, logique. C'est l'autre qui m'accuse, non. Bah oui. Bah d'habitude c'est toi. C'est moi d'habitude, d'accord. Pleure, tiens. Bon alors, Oh ça va mon être Dieu, là. allez stop. Alors Joe Napolitano, je ne sais pas qui tu es, mais tu nous envoies des invitations. Mais à non, c'est participer. quelqu'un qui se met en partie, après ça fait genre, vu qu'il est dans tes amis, si tu veux le rejoindre, tu peux. Mais j'en comprends rien moi. Ah Bon. J'ai rien compris. Non, Bon, en n'en fait, faites pas, ça oui, va. on s'en fout, voilà. J'en veux plus. Bon les amis, on va s'arrêter là. Max elle pleure pour des moineaux, quand Franck meurt, elle fait les poches de ce bras. C'est ça. Oui, c'est pas faux. Elle pleure pour des moineaux. Non mais ouais, une partie où t'as Ah tout mais le elle monde pleure qui parce que les meurt. moineaux ils ont pas de poche à fouiller. Oh mon dieu. Non, Pauvre bah, moineau. si on arrive à laisser Kate en vie, si tu veux, on a une scène spéciale pour nous en fait. On la voit à l'hôpital. Et ensuite, elle nous aide pour trouver la chambre de Nathan, c'est tout. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que C'est on la ça. trouve de toute façon. En fait. Du coup c'est probable que Franck ne serve plus à rien non plus.
Ah, je pense quand même il aura une petite enfin il aura forcément On une ira le voir à l'hôpital. non, j'y sais pas, j'ai Avec pas... des ballons pour rétablissement. Attendez, Guillaume a pas encore renversé de bière. Mais il en a pas vers lui, tant mieux, J'en ai ça pas. évite J'ai le évité scandale. aujourd'hui. Bon, ça m'évite de m'en ramasser sur la tête. Je t'en ai pas pris hier. Si, ça a giclé sur ma jambe. Ça a giclé. Alors, au revoir les amis. Ok, bah, bonne soirée alors. Pourquoi t'as dit ça? Rien. On relève pas, il s'est rien passé. Bon bref, on On est continue. fatigué de Et jour Oh de mon rêve. Dieu. les amis, c'est la drogue, c'est la drogue. Oh là là. Bon, merci d'avoir été là, merci d'être là d'ailleurs, tout le temps. Merci à vous d'organiser tout ça. Bah, merci à toi de participer. Merci, merci. Ah, Merci Jackie Michel. c'est dans le thème, hein. Je suis désolée, mais relevez pas, il s'est rien passé. Moins Il s'est 18. rien passé. Alors, la suite du live, c'est du porno, voilà. Ah non, Ça m'intéresse. C'est quand, c'est comment? Guillaume. Non, ce Et sera on va juste... tout de suite à la deuxième partie, Sexy Strange. Et Sexy strange. pendant l'action, Kevin nous fera des jolis textes engagés, hein. Ah oui. N'est-ce pas, Kevin? Y'a pas de soucis, pas de problème, je suis calé là-dessus. T'es calé. Ah oui, c'est bien d'être calé. Bref. Bah, merci à tous. et Merci bientôt, à vous très d'avoir vite. été là, ouais. Ça nous fait toujours plaisir. Merci à vous. Au revoir. Merci nos chers Bonne invités. soirée. Dites bonne soirée à tout Bisous, le monde. Des Bisous à bisous. vous. Bisous. Bisous baveux. Dans le cou. Et à revoir. Allez, salut. Que dans le coup. Et dans le Où coup. tu veux, grand fou. Ah, Wouh. Allez, des bisous à Ta-na-na-na-na. tous. ciao. Et puis bah n'oubliez pas de nous envoyer votre participation au concours. On s'en On fout. attend. N'oubliez pas. Non mais je vais gagner sinon, donc je vais pas le faire. Fais des os au bacon.